bienvenue dans Entre ici et là-haut. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, sans exception, les lieux dans lesquels nous vivons. Nos maisons, nos bureaux, nos espaces de vie peuvent-ils influencer notre énergie, notre sommeil, notre humeur, voire certains blocages? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le podcast et sur la chaîne YouTube de Entre ici et là-haut, Vincent, qui va nous aider au mieux à comprendre les lieux qui interagissent avec nous et comment retrouver l'harmonie dans certains espaces. Et voilà, pour pouvoir mieux vivre et mieux se comprendre avec son lieu de vie. Donc déjà, merci Vincent pour en tout cas ta participation sur le podcast et merci pour de nous Merci à toi. éclairer aujourd'hui. Merci à toi et bienvenue. Merci à toi. Alors on va commencer tout de suite. Déjà, donc toi, ton travail, enfin ton activité, c'est la géobiologie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas? Alors la géobiologie, en fait, c'est un peu tout ce qui va rentrer en ligne de compte, en fait, qui va impacter les personnes, les animaux, les lieux de vie, les lieux de travail, enfin les exploitations agricoles, tout ce qui peut impacter en fait les vivants D'accord. et impacter en positif ou en négatif. Et voilà, et justement essayer de rééquilibrer un peu tout ça, de retirer certaines choses et de mettre au mieux, en tout cas, les énergies d'une maison, d'un lieu. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'énergie, en tout cas dans la géobiologie. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, je crois, des certaines, moi je connais pas trop, mais des sources, des choses dont il faut tenir compte aussi. Oui, il y a l'énergétique, Mmh. il y a tout ce qu'on appelle Mmh. les réseaux telluriques, enfin voilà, tous ces réseaux, en fait, c'est comme comment je pourrais dire ça? C'est comme un maillage, en fait. Mmh. Comme plein de petits quadrillages qui sont, en fait, dégagés par la Terre. Ouais. Et en fait, suivant où, par exemple, on place un lit ou un bureau ou un endroit, en fait, où on va passer énormément de temps, ça va pas avoir un effet, en fait, sur nous, sur notre organisme ou les animaux, des choses comme ça. Parce que ça existe depuis. Est-ce que c'est un peu le dérivé, la géobiologie aujourd'hui, des sourciers à l'époque? Est-ce que les sourciers se servaient un peu des mêmes outils ou c'est un peu différent? Alors, ils se servaient des mêmes outils. Mmh. Euh, il y a eu des traces, je crois que les premières traces, ça remonte à moins 8000, je crois, Ah oui. pour avoir un peu regardé ce sujet-là. Les premières traces, en tout cas qu'on a, ça Mmh. remonte à moins 8000 avant Jésus-Christ. D'accord. Donc déjà, ils en parlent. T'as beaucoup de personnes qui s'intéressent aux pyramides, aux choses comme ça, et Mmh. où ils se rendent compte que ça n'a pas été placé là Par par hasard. hasard. Mmh. Même les églises, hein, je Voilà. crois qu'aussi les églises, c'est pareil. Je crois qu'elles sont toutes placées, en tout cas peut-être les plus anciennes, sur en tout cas des énergies ou des terres bien Oui, précises, à des lieux bien précis. à Ou... des lieux bien précis. Voilà, le centre de l'église est placé à un Mmh. lieu bien précis. Et après, c'est vrai qu'on construisait l'église, mais il y avait ce centre, en tout cas pour les anciennes églises, Mmh. le centre n'était pas placé au hasard. Ouais. Ouais, on étudiait déjà ça depuis bien longtemps. En fait, alors pour avoir un peu discuté de ce sujet-là avec des prêtres ou autres, Mmh. c'est vrai que le centre de l'église, en fait, il était fait pour permettre à l'âme Ouais. de faire une ascension Ah justement oui. plus simple. Donc voilà, ça c'était vraiment quand même étudié pour un peu le bien-être déjà énergétique, ou en tout cas la continuité, la Mmh. montée de l'âme D'accord. Même peut-être pour les prières aussi, peut-être. aussi. Le fait Bah, de prier sur un certain lieu quand même énergétique, qui peut-être amplifie aussi l'énergie. le fait de te concentrer déjà sur certains lieux, Oui. voilà, ça amplifie, ouais, effectivement, tu as les basiliques, oui, Mmh. les cathédrales, tout ça, enfin voilà, c'est pas des lieux, puis voilà, t'en as quand même qui ressortent assez Mmh. souvent, les anciennes, t'as Chartres qui Oui, ressort c'est assez très connu, souvent, oui. enfin Mmh.
Donc, Parce qu'il y a certainement des ondes, enfin, en tout cas, la manière déjà dont c'est construit, ça, tout ça, ça. alors, tu as la manière dont c'est construit, Mm. enfin déjà où c'est construit, la Oui, manière où c'est construit, tu as aussi la géométrie, d'accord. tu vois, où bah, ça va influencer les rayons du soleil. Enfin, La coquille Saint-Jacques, moi je la connais par le fait que voilà, on sait que la coquille Saint-Jacques, on peut recharger certaines pierres dedans, ouais, par le fait voilà de sa géométrie justement, parce elle a comme des rainures en fait un peu qui ouais, sont amplifiées vers l'extérieur, et on dit que ça voilà ça permet de recharger certaines pierres, et la coquille Saint-Jacques est souvent retrouvée d'ailleurs dans les églises. oui, la coquille Saint-Jacques est retrouvée dans les églises assez souvent. Donc rien n'est fait au hasard. Et toi du coup comment t'en es arrivé à faire ça? Alors, bah, moi, faut dire, à la base, quand j'étais petit, déjà, je voyais certaines choses. Hmm. Et bah, mes parents étant très cartésiens et ayant un peu peur de tout ça, me disaient ouais bon faut que t'arrêtes les films d'horreur, faut que t'arrêtes tout ça et j'ai grandi un peu en me disant ouais, bon, je suis fou, faut vraiment que j'arrête, faut vraiment que j'arrête de consommer des films d'horreur. Et et donc bref, voilà, j'ai grandi en tout cas dans ce truc en me disant ouais c'est peut-être moi, faudrait qu'un jour je consulte quand même. Parce que je voyais comme pas mal de choses, j'entendais des petits trucs et un jour en fait j'ai fait une EMI. Hmm. Donc voilà, j'étais à l'hôpital, j'ai eu la chance d'avoir un joli staphylocoque doré et mon cœur s'est arrêté. Et en fait, pendant cet arrêt, j'ai, je me suis retrouvé à un endroit en fait comme une espèce d'arche en pierre. Et t'as une vieille dame qui vient me voir. Alors je la voyais pas trop parce qu'elle était vraiment en contre-jour. Il y avait beaucoup de soleil derrière elle. Et moi j'étais vraiment dans l'ombre. J'avais tout le corps qui à la base brûlait avec le staphylocoque. Ouais. Vraiment comme si j'étais Cette sur un barbecue. sensation. Hmm. Et en fait, à cet endroit-là, j'étais super bien. J'avais plus de douleur, j'étais léger, j'étais vraiment avec des sentiments de fou. Et donc j'étais devant cette arche et en fait la dame elle me dit bah qu'est-ce que tu fais là? Bah moi je sais pas, Je je suis suis là, perdue. j'étais dans mon lit il y a 2 secondes, je sais même pas ce que C'est je ça. fais là. Et toi, tu avais Euh, vraiment toute conscience de ça. bah en fait c'était bizarre parce que t'as cette pleine conscience, Hmm. mais vraiment enfin je voyais, c'était très, enfin, voilà j'y C'est étais encore quoi. plus qu'un rêve. Tu as vraiment cette sensation d'être Ah ouais, non, plongé dedans. ouais, bah, comme je suis là, Hmm. sauf que j'étais là-bas, en fait. Enfin, j'étais à cet endroit-là, et elle me dit, bah, en fait, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le moment pour toi. Elle fait, mais vu que t'es là, tu peux rester. Hmm. Elle fait, par contre, si tu veux repartir, il n'y a pas de souci, mais il va falloir que tu commences à écouter et que tu te délivres, en fait, tu fasses ce qu'on te dit. Hmm. Et c'est la seule condition. Et puis, bah, j'avais déjà femme et enfant. Donc, je fais, bon, bah, je vais repartir. Elle me fait bon bah pas de problème, de toute façon voilà en gros tu auras de nos nouvelles, mais voilà. Et bref, je repars et j'en parle à personne. Vraiment, je le garde pour moi pendant quelques mois. J'en parle même pas à ma femme. Et un jour, j'ai une amie qui vient nous voir et qui nous dit ah j'ai une voyante, elle est à côté, si vous voulez, elle est super top. Puis, je sais pas, tu sais les voyants, Hmm. je suis pas trop sur ce sujet-là. Puis ma femme, elle était quand même vachement branchée sur ça. Hmm. Et elle me dit, ce serait bien que tu y ailles. Elle fait, parce que tu peux pas dire que ça n'existe pas. Elle fait, des fois, tu dis des trucs, ça se passe. Des fois, enfin voilà, elle fait, laisse le doute et va voir. Et je suis bon, bah allez, soit. J'y vais et j'y vais vraiment en mode poker face. Je réponds juste oui, non et je laisse rien transparaître. Et j'arrive chez cette petite dame et, bref, elle me parle de choses et d'autres où j'ai pas vraiment. Enfin, il y a des trucs que je sais, Hmm. il y a des trucs que j'ai pas vraiment de réponse. Donc, je me dis, bon, bah ouais, ok. Et puis elle me dit, et la grand-mère de votre femme, elle était super contente de vous rencontrer. Et là, j'étais tout content. Je fais, mais c'est impossible. Je l'ai Je fais, eu. la grand-mère de ma femme, je l'ai jamais vue de ma vie parce que elle est décédée avant même que je rencontre ma femme. Hmm. Et elle me fait, ah bon? Et cette nuit-là, l'hôpital, quand elle vous a dit, et Ouais. elle me ressort mot pour mot ce qu'elle m'a dit. Enfin, Hmm. impossible de Oui. savoir.
et je me suis décomposé. Je fais: «Ah ouais!» Et vraiment cette sensation de le sol, il s'écroule, Ouais, tu tout ouais. seul, tu es pouah! Oui, c'est que cette chose qui était pour toi dans ta tête déjà pas très, qui était une expérience un peu hors du commun, Bah, là, particulier, ouais, ouais, là, qui elle te remet quand confirme même, des choses, encore, qui te remet quand même pas mal en question, où tu te dis: «Ah ouais, c'est fort, ouais. c'est fort», et elle me dit: «Bon, bah, de toute façon, tu as donné ton accord, ça va arriver, tu vas avoir pas mal de monde qui vont te contacter et va falloir que tu le fasses, quoi». Tu te rappelais de tout ce qu'elle avait dit et de que toi, tu avais bien dit, que justement, enfin, les Ouais, choses ça avait pas qui duré très longtemps, donc si tu veux, en ouais, termes de mots, c'était, alors déjà, tu avais une énorme, c'était vraiment bienveillant. Tu vois, oui, c'était pas genre, bon, tu fais ça ou tu restes, enfin, il y a vraiment oui, beaucoup il de y a pas une bienveillance derrière, tu obligation. vois? C'était pas non Mmh. plus, ouais, et et c'était, ouais, c'était pas non plus un échange d'une demi-heure, tu Mmh. vois? Mais c'était assez marqué. Intense. Mmh. Ouais, et et c'est vrai que tu es en mode: «Waouh, OK, bon, bah, soit». Mmh. Je suis ressorti de cet entretien et finalement, bah, tout s'est mis en route. Enfin, tout s'est Après mis par sur la mon suite. chemin Mmh. pour que j'apprenne, pour que je parle avec, enfin, je rencontre des gens que j'aurais jamais rencontrés de ma vie, Mmh. et puis, bah, j'en suis là où j'en suis. Et du coup, c'est vraiment, l'étude des lieux, enfin, en tout cas, toute cette histoire liée à des lieux qui t'amène vraiment à ça, enfin, en premier. C'est ça qui t'attire en premier. Alors, en premier, pas du tout. En premier, j'étais, plus sur les tirages de cartes. Ah oui, Je donc tu voulais vois? absolument pas faire de nettoyage de lieux, je voulais absolument pas faire de magie noire, je voulais absolument pas toucher à tout ce qui était, entité, enfin vraiment, Mmh. moi je voulais être voyant. Je me suis dit: «Ah, c'est trop bien voyant, c'est cool». Tu vois? Ouais. Voyant, c'est Finalement, c'est cool. bon, finalement, c'est pas si cool que ça, il y a aussi, Ça dépend. mais du coup, ouais, je fais plus du tout de tirage de cartes et Ah oui. je fais principalement des lieux, des personnes et tout ce qui est, bah, entité, magie noire, Mmh. voilà. Tout ce que je ne voulais pas faire. Ouais. Finalement, tous Heu, tes films d'horreur sont revenus, tout ils m'ont en vrai. servi, ils m'ont servi. Enfin, je sais que si j'entends un bruit dehors le soir, je ne sors pas. Voilà, c'est ça. Il faut pas se diviser quand on est plusieurs, dans un film d'horreur. Ouais, Voilà. non, non, Faut non, toujours non. Bah, de rester toute façon, groupé. le Mmh. premier qui part, tu sais que Ah bah, c'est fini après, hein, il en reste plus qu'un et on ne sait pas c'est lequel. mais c'est Eh vrai que, ouais, bah, non, tout s'est mis sur mon chemin comme ça. ouais. Même des magnétiseurs, je me souviens d'une magnétiseuse qui m'avait dit: «Ouais, le nettoyage de maison, ça vous parle?» Mmh. Et c'était vraiment peu de temps après que j'ai vu cette dame, cette voyante, et je fais: «Ouais, nettoyage de maison, oui, c'est vrai que je suis assez, bah, je nettoie la maison», et moi, je fais: «Bon, Ouais, heu, heu, laisse je fais tomber». attention à la maison, je passe l'aspirateur, Ça, je te jure, j'étais parti sans ça. Ça m'a regardé, elle fait: «Non, c'est pas heu, c'est on parle pas de ça. Du vrai nettoyage, du grand ouais, nettoyage. Mmh. Mais du coup, voilà, ça s'est mis sur ta route, de fil en aiguille, tout ça, ça s'est fait. Mais, après, est-ce que tu as été en autodidacte? Est-ce que tu t'es formé? Est-ce que, alors, en autodidacte, bah, tu y es forcément un petit moment en autodidacte. Enfin, ouais. tu commences vraiment en autodidacte et après tu te rends compte que tu as quand même sur un lieu de vie, par exemple, tu as Mmh. quand même beaucoup de choses qui viennent interférer. Mmh. T'as beaucoup, enfin, il y a pas que les mémoires des murs. Tu as forcément, bah, les entités, tu as, bah, la géobiologie, forcément, tu sur le terrain, sur ta maison. Tu as la numérologie, alors ça, bon, la numérologie, c'est pas mon domaine, mais tu as forcément la numérologie, Mmh. par rapport à Mathilde, Oui, on l'a fait, justement, on a fait l'émission avec Mathilde sur, qui sortira après, plus tard, sur la numérologie de l'habitat, que c'est très intéressant. On peut avoir énormément, mais ouais, d'informations, quoi. tu Mmh. beaucoup d'informations sur ce que ça vient de faire travailler, sur ce que, enfin, c'est super intéressant. Ouais. Après, c'est vraiment un domaine, la numérologie, c'est plein d'informations, c'est immense. Et tu le feng shui aussi qui Oui, vient. ça T'as ressemble. as énormément de choses qui vient jouer en tout cas un rôle Mmh. dans les maisons. Oui, quand tu parlais de Et disposition du lit, tout ça, ça en feng shui, on l'étudie beaucoup, les choses mais dans l'entrée, tout ça.
ouais. T'as les miroirs, le placement Oui, des miroirs, tout ça. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est super intéressant. ouais. Et t'as quand même ce fil conducteur à travers tout ça. Mmh. Et c'est ça que moi je recherche. C'est vraiment ce petit fil conducteur à travers tous les domaines où bah, ça te donne quand même beaucoup d'informations pour au moins déjà être tiré quand même pas Mmh. mal de problèmes. Ouais. Oui, puis pour avoir, parce que je pense que tu dois être confronté parfois à des lieux où les gens pensent avoir une idée déjà bien définie et finalement, quand tu viens regarder, c'est pas ça, quoi. Bah, t'as des personnes, alors souvent ils sont un peu, alors t'en as qui sont soulagés. C'est vrai quand ils t'appellent bien souvent, c'est en mode, Mmh. bah, je comprends pas, j'ai des bruits, est-ce que ma maison elle est hantée? Est-ce que y a un monsieur qui m'avait appelé parce que son mur saignait, tu vois? Enfin, Ah oui, euh, ça et c'est fait, vrai que c'est dans les émissions des histoires mystérieuses, là, ça est déjà arrivé dans une maison, je crois que c'était en Normandie. À l'époque, je crois que c'était en 1960-70 et il y avait les images, mais c'était fou, quoi. et en fait, alors la Normandie, j'ai pas vu, mais ce monsieur-là, en fait, dans sa maison était sur une source d'eau, Mmh. heu, comment? Une source d'eau gazeuse. D'accord. Son sol était riche en fer Ah! et en fait, il avait beaucoup plu avant et par capillarité, en fait, ça remontait donc le fer, c'est rouge et Mmh. donc ça donnait cette impression Ah oui. que, ton mur saigne et c'est vrai que ça fait bizarre, enfin, il m'a envoyé des Bah oui. photos, Mmh. tu vois? Ouais, Ouais. ouais, c'est bizarre. C'est Je peux pas te dire, mais c'est vrai que quand tu regardes en géobiologie, bah, ça s'explique. ça En s'explique. tout cas, pour son cas, ça s'est Oui. expliqué. Et il m'a dit: «Oui, effectivement, je me suis renseigné, c'est vrai qu'il y a des sources d'eau gazeuse et que, du coup, voilà, il y avait pas d'entité, il y avait pas à part la Mmh. mémoire de sa maison, Oui. la mémoire des murs, effectivement, mais Mmh. tu avais pas une entité qui s'amusait à faire saigner les murs ou quoi que ce soit». Mmh. Et à l'inverse, des fois, tu as des personnes qui me disent: «Ah, je dors mal, Mmh. j'ai ci, j'ai ça». Tu regardes et tu fais: «Ah, bah, peut-être quelque chose accroché Non, à ouais, monsieur, vous et vous avez, une dame derrière vous avez vous. un gentil monsieur avec un chapeau qui vous C'est regarde ça. dormir. Ah ouais, C'est normal, passez une il bonne y nuit. a juste un fantôme qui est caché, dans votre chambre. Passez une bonne nuit. C'est ça. Amusez-vous Je vous bien. donne quelques pierres et puis bonne nuit. Mais c'est vrai que, bah, après, il faut aussi faire par rapport aux croyances des personnes. Mon but, Mmh. c'est pas non plus de chambouler Oui. enfin, de leur émettre un questionnement pour qu'ils soient encore plus mal derrière, mais c'est vrai que tu essayes de ménager un peu la chèvre et le chou dans certains Mmh. cas. Oui, puis après, je pense que faut déjà bien étudier, voir, pas la plupart des gens, alors il y a les traits, on va dire, théoriques, ça s'explique, voilà, les cartésiens et puis il y a ceux qui croient en tout et en n'importe quoi. Donc je pense qu'effectivement, faut trouver un juste équilibre. Ouais. Et ce juste équilibre, justement, il est un peu compliqué chez certaines personnes. Mmh. Où c'est vrai qu'il y a justement, tu vas avoir un peu alors, t'as des personnes qui sont totalement neutres et je trouve ça plutôt pas mal parce que du coup, ils sont pas non plus fermés mais il y en a qui sont un peu déçus quand tu leur dis: «Bah non, en fait, c'est pas ça, Ouais, c'est juste, «Ah bon? Oh mais je peux pas, je veux bien vous dire, mais ce sera pas le cas, quoi, c'est ouais. dommage». Bah, il y a des maisons, je crois que c'est aux États-Unis ou en Angleterre, qui se vendent, plus cher parce qu'elles sont censées être hantées. Heu, Ça intéresse Après, les c'est un gens, marché, en hein. fait, de C'est, savoir, voilà, que d'avoir une maison hantée, en fait. c'est un marché, ouais, c'est vrai que c'est à réfléchir. Bon, on a peut-être Ouais, un ouais, truc, il me semble que c'est aux États-Unis, hein, je crois. En tout cas, c'est dans un pays anglophone et c'est sûr qu'il y a, j'avais entendu que les agents immobiliers devaient par contre, je crois qu'il y a une obligation de mettre, l'historique de la maison. S'il y a eu un mort, s'il y a eu, des gens qui se sont, suicidés dans la maison, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est obligé d'être, rédigé pour pouvoir, acheter un bien. Nous, ici en France, on le fait pas, mais dans certains pays, c'est une obligation. ah ouais? Oui. Ah. Je savais pas qu'on pour moi, en France, on le faisait aussi. Ah bah, je Heu, crois pas parce que quand on peut demander à certains agents immobiliers, eux-mêmes parfois ne veulent pas dire exactement ah ce OK, qui s'est d'accord, passé, voilà, donc sympa. c'est vraiment, on va dire, de parole à parole, quoi. Si la personne veut bien discuter, Ouais, parce que ça peut freiner aussi des acheteurs, voilà. hein. Oui, oui, bien sûr. Ah Ça, bah, oui, je pense que des gens qui achètent une maison où on sait que le monsieur s'est pendu, dans la salle de bain, forcément, ça donne peut-être
moins envie, on va dire. Bah, ouais, c'est vrai, une magnifique suite parentale, voilà, c'est C'est quoi ça. ton sous-sol? Bah, Ouais, l'ancien bah, propriétaire. moi, je sais que quelqu'un, en tout cas, moi, je sais que j'ai une hypersensibilité là-dessus et quand je vais arriver dans certains lieux, même des fois, je me suis vue être dans des lieux de vacances ou qui, pour moi, n'ont pas du tout été des vacances parce Mmh. que, voilà, très chargée, même voire embêtée par certaines entités qui peuvent être encore là ou en tout cas certaines mémoires, si c'est pas des entités, mais voilà, où du coup, il Ouais, y a pas de repos, quoi. c'est ce que j'allais dire, outre la personne qui s'est donné la mort dans une maison, Mmh. tu toute sa vie d'avant, Oui, en les fait, mémoires. qui Mmh, enfin, énergétiquement, il a laissé quand même beaucoup de mal-être, mmh, beaucoup de souffrance c'est ça. et heu et sans parler de l'entité, enfin de la personne en elle-même, tu as ses mémoires dans les murs. Mmh. Ouais, et c'est vrai que tout ça, bah, tu et ça va même au-delà, enfin, quand tu regardes les personnes qui construisent des maisons ou des choses comme ça, bah, si une entreprise, elle est au bord de la faillite et que tu vois que les ouvriers sont pas contents ou enfin, ils sont pas, Ouais. j'allais dire heureux d'être sur le chantier, mais, voilà, ou en tout cas qui sont assez lourds quand ils travaillent Mmh. et bah, ça se ressent aussi dans une maison. Sur Enfin, les travaux après par la suite. Mmh. tu ouais, tu ressens que la maison déjà, Ouais. elle est pas sur une énergie, très légère, quoi. Tu vois, tout de suite, tu as une énergie un peu pesante et tu te dis: «C'est bizarre, elle est neuve» et tu as beaucoup de personnes, hein, qui me contactent en disant: «Je comprends pas, ma maison est neuve, j'ai pas, enfin, il y a pas de cimetière en dessous, il y a pas Oui, parce de» que tout des fois, ça, c'est dans ouais. la terre. Mmh. Bah, des fois, c'est dans la terre, des fois, tu un ouvrier qui, bah, en partant, lui, était chargé et beh, il a pu, enfin, voilà, tu as des entités qui suivent des personnes pendant quelque temps, qui restent là où ils se sentent le mieux. Après, c'est une question d'énergie. Mmh. C'est justement comment ça se fait que certains lieux et pas d'autres, vont vraiment garder une empreinte comme ça. Alors on va vraiment avoir, bah, comme on parlait au début donc, de ces réseaux. Après on va avoir le côté vraiment mémoire des murs. Donc la mémoire des murs pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment en fait, c'est pas une entité, c'est pas quelque chose, mais par contre il y a des sons, il y a des habitudes que la maison a pris par exemple et ça peut se rejouer. Donc parfois on peut, on en avait parlé en préparant l'émission du château de Fougeray, Ouais, où, j'étais ouais. voilà, on peut entendre dans la chambre aux échauguettes les boulets de canon rouler au sol parce que quand il se passait, à l'époque, quand il y avait des attaques, les boulets de canon, ils faisaient rouler bien sûr, hein, ils se les jetaient pas de bras à bras donc du coup, on entend parfois encore dans la mémoire aujourd'hui, hein, on entend encore parfois les boulets, rouler au sol. Vraiment cette même lecture à chaque fois, Ouais, ou même des rires d'enfants ou des des choses comme rires ça. d'enfants. Tu sais, Mais alors pour toi, les rires d'enfants, c'est pas des entités qui sont restées, ça peut être des mémoires? ça peut être des mémoires. Alors, c'est vrai que tu entends un rire d'enfant, la nuit, à Oui, 3-4 heures du matin, tu penses pas tout de suite à une mémoire. Tu oui, c'est pas ça. tu pas tout de suite en disant: «Oh, il s'est passé des trucs super». C'est vrai que tu pars tout de suite sur des entités, mais c'est vrai que quand ça a tendance à se rejouer comme tu dis, Mmh, tu forcément tu pars sur des mémoires. ouais. Les entités, c'est beaucoup plus marqué, tu vas avoir un petit syndrome de fatigue aussi des fois parce que, bah, Oui, il y a l'entité des symptômes. Mmh, elle a besoin de se nourrir aussi d'énergie. C'est pour ça qu'ils sont dans tel ou tel lieu. Hem, Suivant l'énergie que le lieu dégage, en fait, l'entité va se nourrir de telle ou telle ou telle énergie mmh, et c'est vrai qu'on parle, souvent des entités qui commencent à s'attacher aux gens. oui. Avant vraiment de prendre possession, enfin des choses comme ça, tu des trucs avant et c'est vrai que avant de avant de prendre possession, ils vont cibler en fait. On a tous des failles, on a tous des blessures. Mmh, Donc ça nous fait vibrer une certaine fréquence, ces blessures-là et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entités négatives qui vont se qui vont se coller à ces personnes parce qu'ils vibrent une énergie dont elles se nourrissent. Tu ouais. vois? Et c'est ça l'important de travailler aussi sur ces blessures, c'est que ça va nous éviter d'avoir ces entités qui se collent à nous. Mmh. Oui, C'est Mathilde, un le disait que dans l'émission que, quand elle va aller regarder justement, bah, toute cette analyse sur l'habitat, elle va aussi regarder l'analyse au niveau des gens. Elle va faire la numérologie au niveau des gens parce qu'effectivement, un couple par exemple, où il y a une entité dans la maison, une vraie entité, après plus ou moins négative ou en tout cas chargée parce que
On va rassurer tout le monde, toutes les entités ne sont pas négatives. Non, 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 non. Sinon, tout le monde va appeler Vincent demain. Euh, mais en tout cas, il y a une étude de ça parce qu'effectivement, selon la sensibilité et la résonance de chaque personne, l'entité va être attirée par cette sensibilité, cette vulnérabilité qui fait que, bah, du coup, elle peut être atteinte par ça. Oui, et puis l'entité va faire en sorte de jouer avec. Oui. En fait, par exemple, une personne qui a un problème qui a une blessure, on va dire, de rejet, Mmh. euh, l'entité va essayer de garder, en fait, c'est un peu cette boucle et Mmh. de lui faire mettre, en fait, en tête que, bah, regarde, il a réagi comme ça, il te rejette, enfin, voilà, ça va être des Ça petites va questions qui vont, amplifier ces en sensations. fait, voilà, c'est ça. Mmh. Le but, c'est de te garder dans cette énergie bah, par exemple, les gens qui se sont fait tromper, tu Oui. vois, ou, bah, tu vas avoir des petites pensées qui vont devenir comme ça, genre, ah, regarde, il a réagi comme ça, c'est Mmh. bizarre. Et tu sais, ça Ouais. vient de but en blanc un peu. Il n'y a Mmh. pas forcément c'est comme si on te le soufflait à l'oreille, ou des personnes colériques. C'est pareil, tu vois, c'est vraiment, Mmh. en fait, te faire garder le plus possible cette énergie dont elles se nourrissent. Et Ouais. donc, pour ça, justement, bah, tu vas rester un peu dans ce schéma qui vibre négativement, en fait. Mmh. Qui vraiment, bah, pour les personnes colériques, tu vas avoir tendance à t'énerver beaucoup plus pour rien, à pas trop dormir, justement. Ça, le manque de sommeil, c'est assez Ouais, fréquent parce ça que du joue coup, énormément. Mmh. ouais, ça permet un peu, je pense, de garder l'emprise sur la personne. Et puis oui, ça vient de titiller sur des blessures. Donc c'est vrai que si on connaît nos blessures et qu'on a tendance à se dire, c'est bizarre, ça Mmh. vient comme ça, alors qu'il n'y a pas forcément il y a pas de raison. Mmh. Ouais, à ce moment-là, il faut se poser des petites questions. Ouais. Et c'est pas forcément avec la peur. Tu as beaucoup de personnes qui me contactent en disant, ouais, j'ai peur, il y a une énergie négative chez moi, j'ai peur. Et en fait, la plupart du temps, Mmh. la peur, c'est pas leur propre peur, c'est la peur de l'entité. Parce que D'accord. l'entité, elle se retrouve là en mode, bah, enfin, ils savent pas où elles sont. Et il y en a qui sont vraiment perdus. Et des fois, on ressent la peur de l'entité. D'accord. Donc, tu vois, c'est pas forcément, il y a pas vraiment, c'est pas que des entités négatives, comme tu Mmh. disais, et je suis d'accord avec toi. T'as beaucoup d'entités positives, ou en tout cas perdues. Ou de passage ou Voilà, ou pas, il y en a qui s'en vont oui. toutes seules, hein. Oui, 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 C'est oui, vrai oui. que Ça des m'est fois, déjà il y en a, arrivé moi. Mmh mh. ouais, ouais, il y en a qui me contactent en me disant, il s'est passé ça il y a une semaine, et puis, bah, je Ouais. regarde, il y a plus rien, enfin, Mmh. ça sert à rien de, mais, Tu sais, c'est que il y a ça peut des, arriver. Alors, justement, c'est important de le citer. Il y a vraiment des lieux où quand on arrive, c'est dès le départ, dès le démarrage. Il y en a, on souvent, ça, moi, on me le rapporte quand les travaux commencent, quand là, on commence à tout péter dans la maison. Là, les problèmes commencent. Et aussi, on peut effectivement, dans un lieu dans lequel on habite depuis, je sais pas, 5 ans, est-ce que ça peut arriver du jour au lendemain? alors, quand on habite depuis 5 ans, alors, soit on va avoir des prémices et on l'a pas vu. Mmh. On l'a pas trop vu venir, et ça peut être des petits trucs, mais voilà, on n'y a pas prêté attention plus que ça. Ouais. Si bien souvent ça arrive du jour au lendemain, ça vient d'une personne qui habite la maison. Oui, c'est pas la maison, c'est la personne qui y habite Ouais, c'est la qui a maison, c'est créé bah, en fait, une tu sais, faille, bien quoi. souvent, alors, tu as un peu 2 écoles sur les poltergeists et tout ça. Oui, c'est Tu vrai. as qui disent que c'est une personne qui crée ça. Oui, de la télékinésie. Voilà. Bah, beaucoup les ados, parce que tu as ce mal-être. Mmh. Pour moi, pour avoir travaillé un peu dessus, pour en avoir fait quand même quelques-uns, heu, effectivement, ça vient d'une personne dans la maison, mais c'est pas la personne qui crée, qui en tout cas fait de la télékinésie. Ouais. En fait, elle est plus happée parce qu'elle a une blessure, parce qu'il y a un mal-être. Mmh. Elle est happée par une entité, et cette entité, en fait, prend de plus en plus d'énergie. Donc, D'accord. peut forcément faire de plus en plus des trucs un peu foufou, en mode, je jette un objet ou des choses comme ça. Oui, ça on va Et dire que c'est ça prend plus de force grâce aussi à la personne qui, vibre comme ça et qui fait que, on parle bah, en beaucoup fait, ouais, des ados parce qu'ils sont en pleine croissance aussi et qu'ils gèrent mal leurs émotions et bah, qu'en c'est ça. fait, ça peut s'amplifier. Il y avait une histoire comme ça où c'était, un jeune, qui vivait dans une famille, c'était le petit ami de la jeune fille, je crois qu'ils avaient 16-17 ans.
C'est pareil, je crois que ça s'était passé en Amérique. Et en fait, le jeune, on a beaucoup parlé des fameux phénomènes de poltergeist parce que, en se disant c'est de la télékinésie, c'est la personne qui provoquait ça. Mais effectivement, comme tu dis, ce jeune-là, il était complètement déstabilisé, il avait été complètement éjecté de sa famille, il était, enfin voilà, il y avait des soucis, tout ça, et il vivait avec la famille de sa copine. Mais c'était impressionnant, tout volait dans la pièce, mais tout. Bah, moi, en tout cas, sur tous les cas que j'ai fait, enfin voilà, je parle de ce que j'ai fait parce que j'ai mon retour à moi du coup. Ouais. Ça vient toujours d'une personne, Mm. justement un peu du style de ce garçon-là, Ouais. qui est pas bien, Mm. vers l'adolescence ou alors adulte, mais qui a un problème, enfin voilà, qui a subi quand même des choses un peu lourdes Mm. et qui a des problèmes vraiment assez particuliers. Enfin vraiment, voilà, c'est pas, on n'est Les pas genre émotions, juste ouais, sur, c'est pas ça. on n'est pas juste sur une petite colère, c'est vraiment des trucs qui sont très marquants, très lourds. Et c'est à ce moment-là où justement tu as ces phénomènes qui se déclenchent. Suffit d'aller dans un lieu où tu as une entité qui est pas bien, où Ça résonne. ça résonne, l'entité elle va se coller à toi et puis elle voit qu'il y a une faille et puis elle va jouer avec. Et Mhm. du coup, elle va prendre en énergie et après, elle est capable de faire bouger des objets, des murs, taper dans les murs, Ouais. et j'en passe. Comment tu commences à voir, enfin, c'est quoi les signes qu'un lieu il commence vraiment à être déséquilibré? Tu vas avoir des sensations de froid. Ouais. Alors je dirais déjà, t'as le sommeil qui commence un peu à chatouiller, où tu vas te réveiller le matin, tu vas être plus fatigué qu'avant de te coucher. Alors je parle pas pour ceux qui ont des jeunes enfants qui doivent se lever pour la nuit pour les biberons, Ça, c'est normal. mais ça, bon, ça Jusqu'à à peu c'est tant près pis. 12-13 ans, c'est normal. Si t'as de la chance. Voilà, mais après, j'ai des amis, attention, leurs enfants dorment jusqu'à 11 heures midi. Faut les réveiller, hein, même en étant jeunes. Hein. Non, ça, ils ont de la Je, chance. je n'aime pas ces gens-là. Voilà. Tu ne les côtoies plus non plus, je ne leur parle plus. Voilà, je ne leur parle, ouais, voilà, je ne leur parlerai pas. Voilà. C'est ça. Aucun Oui, droit de donc se là, il y plaindre. a vraiment un phénomène, on se lève le matin, on a un sommeil très Ouais, tu vois qu'il y a un agité, sommeil. perturbé. Alors, suivant ce qui dérange dans la maison, Mmh. tu peux avoir des problèmes de santé. Tu vois, par exemple, mon père à moi, il avait un os qui poussait, Ouais. qui prenait enfin, qui poussait en pointe dans son corps. Mmh. Et le fait est, c'est que c'était un réseau qui passait en fait sur son lit et qui Ah ouais, prenait juste cette partie-là du corps. d'accord. Et vraiment, c'était que cette partie-là qui était prise. Et en fait, juste en déplaçant le réseau, parce que il s'était déjà fait opérer, ça revenait. Mmh. Je sais plus ce qu'ils avaient fait. Enfin, ils avaient retiré la petite pointe parce que l'os Mmh. poussait en pointe. Ils avaient retiré la petite pointe et en fait, ça revenait constamment. Et en D'accord. fait, du coup, je me suis formé entre temps quand même à ça. Et on a juste déplacé le réseau. Et il a plus jamais eu ce problème-là. Mmh. C'est plus jamais revenu. Ouais, c'est que ça devait, jouer sur ton. C'est que ça jouait, voilà, ça jouait sur. De toute façon, c'est prouvé, hein, qu'il y a des réseaux, il y a des endroits où c'est toxique, c'est nocif. Ça Ah joue bah, vraiment sur le corps physique. Enfin, c'est pas ça peut déclencher des c'est une maladies vraie très chose. graves. Mmh. Alors, ça peut aller comme du simple, de la simple peur. Jouer avec les peurs sur, je sais pas, t'as la peur de pas réussir un examen ou des choses comme ça. C'est vrai que ça va un peu la tourner en boucle, ça va pas t'aider. Mmh. Jusqu'aux problèmes justement physiques avec des maladies beaucoup plus graves Oui. Ouais, bien sûr. que juste mal dormir. Mmh. Il y a des Mm. maisons, toi, tu penses qu'il y a des maisons à maladies? Alors, Où il y a toujours les mêmes maladies qui se rejouent? à maladie, je te dirais non. À certains problèmes, oui. Genre les problèmes de couple, par exemple. Oui, ça, ouais. Ça, j'en ai une juste en face de chez moi. On a, tu sais, on a tous la maison du divorce Ah ouais, c'est vrai, mais dans tous le les gens village. qui y passent finissent par se séparer. Et c'est un truc de fou. Et Oui. j'avais travaillé sur une maison en Vendée où, pareil, c'était la maison du divorce. La maison était magnifique. Vraiment un truc. Enfin, t'avais un jardin. Enfin voilà, c'était pas non plus un château, mais c'était une Mmh. maison. Tu te dis, putain, j'aimerais bien habiter dans cette maison. C'était vraiment très joli. Et tous les couples divorçaient. Ouais. En 10 ans, je crois que tu as eu 3 couples. Enfin, Ouais, c'est c'est énorme, quand même tu beaucoup. vois. Mmh.
Euh, et en fait, cette maison portait des mémoires justement de séparation, problème de. Alors, je pense qu'en numérologie, franchement, je l'ai pas étudié, mais ça vaut le coup de l'étudier. Mais Mm. t'avais des problèmes de dialogue, t'avais la trahison, voilà, t'avais Mm. énormément de choses comme ça. Et en Mm. fait, dans les murs, c'était gorgé de ça. Ouais. Et j'ai travaillé sur cette maison-là quand les nouveaux propriétaires sont rentrés. Mm. Ils sont toujours ensemble. Ah, Donc bah, tant mieux. ça fait 7 ans. Ouais, Donc je me dis bon, c'est- ça a c'est fonctionné. que, voilà, bon, j'espère pour eux. Hein. Voilà, ils m'ont Ouais. pas dit, mais non, non, je passe devant assez régulièrement, donc ils sont toujours ensemble, ils vont bien, voilà. Mm. Mm. Bon, Mais c'est après, vrai de toute que, façon, t'as des gens, ils n'auront pas de crédit à ce que l'on donne aujourd'hui, ce qu'on dit aujourd'hui. Mais je veux dire, il y a quand même des constats parfois où voilà, c'est en face quoi. Enfin, on peut pas se dire, bah, moi je le vois vraiment de la part, enfin voilà, d'extérieur en tant que voisine, je vois bien qu'à chaque fois, voilà, ça fait 15 ans qu'on est là, c'est pareil, à chaque fois, les gens finissent par se séparer. ouais, et alors autant pour les maladies, je suis pas sûr, mais je pense que les maladies, c'est plus les réseaux qui viennent jouer. Oui, Et donc c'est vrai qu'ils créent un peu ça. Mais je pense que pour les maisons du divorce, tu as vraiment la mémoire des murs du coup oui, qui rentre en ligne de compte et la numérologie du lieu, je pense aussi, oui. sincèrement, Oui, avec c'est ce une. qu'elle me disait, Je Mathilde. voudrais penser à Mathilde pour ce qu'elle fait, mais Oui, euh, je pense vraiment ça vient. Si t'as pas travaillé ces blessures, toi, dans ton couple ou avec toi-même, bah ça va les mettre à jour et ça va elle venir me les disait que titiller. rien qu'avec le numéro, tu pouvais déjà avoir Ouais. un indice. Ah ouais, Ouais, moi je l'ai vu dans là où on habite. Et c'est une maison avec, ça porte des numéros avec, pareil, problème de communication. mmh. Et, euh, et les premiers temps, on habitait là, on s'entendait pas parler. Ah oui. C'est un truc de dingue. Et c'est vrai qu'on s'était fait la réflexion et Mmh. et c'est venu justement titiller ces problèmes. Et on a Mmh. travaillé dessus. Mmh. Et maintenant, ça va, on arrive à s'entendre. Mais tu vois, tu as des moments où quand la maison elle est chargée, ça va venir titiller un peu là-dessus. Ouais, ouais. Et c'est vrai que là, c'est un peu le petit déclencheur en disant, ah, peut-être falloir nettoyer la maison ou, parce que après, tu as des personnes qui rentrent, qui viennent Oui, déposer aussi. Voilà, aussi. t'as pas que les habitants, tu as ceux qui sont habitués à recevoir du monde Mmh. ou des personnes qui vont faire des consultations chez eux. Mmh. Par exemple, Moi notamment, moi c'est mon bah, travail, hein. Mmh. c'est ça. Et Mmh. tu vois que des fois, c'est plus chargé. En une séance, ça te charge ta Mmh. maison ou ta pièce. Bon, Et à contrario, des fois, surtout que, je fais aussi du contact des femmes, donc à contrario, des fois, je vais avoir des défunts qui vont me laisser une une super énergie. Ou même moi, je vais avoir, commencé la séance un peu fatiguée et derrière, c'est comme si j'avais pris de la Juvamine, quoi. C'est, ouais, truc, ouais, parce qu'on hop, c'est on parle de reparti. trucs négatifs, mais tu as aussi des trucs positifs. Ouais, Oui, ouais. oui, oui, T'en bien as qui sûr. vont t'illuminer ta pièce Oui, et qui ils vont partir, ils vont te laisser une énergie de totalement. fou, alors que c'est vrai que t'étais en mode le matin, oh, Ouais, c'est ça, c'est ouais, vrai. pas foufou. Et même au téléphone, hein. Mmh. Là, juste le téléphone, le fait d'être en contact avec une Oui. personne, tu raccroches, tu fais, oh là, Mmh. tu sais que ta journée elle va être au top parce que, C'est ça. C'est vrai qu'il y a des énergies comme ça, tant mieux, hein. Il y a du positif aussi dans tout ça. oui, on parle de négatif, mais il y a aussi Oui, beaucoup de positif. oui, 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 Sinon, oui. Donc tu parlais donc de fatigue, donc un sommeil perturbé. Qu'est-ce oui. qu'il peut y avoir d'autre après? Euh, alors, le sommeil perturbé, c'est un bon indicateur. Les tensions Ouais. au sein de la maison, si tu vois que ça commence à monter, alors, t'as les animaux qui sont déjà un bon indicateur, parce que eux, ils sont vraiment très sensibles à ça. Mmh. Euh, Ils vont réagir déjà de façon un peu bizarre. Tu sais, ils vont faire des choses qu'ils font pas habituellement. Ils vont se poser dans des lieux où ils vont refuser de se poser dans des lieux Ouais. où ils se posent pas habituellement. C'est un peu le cas des chiens. Où les chiens, par exemple, c'est vrai qu'ils ont tendance à, tu vas le voir, ils vont faire des choses qu'ils font pas habituellement. Ils vont D'accord. plus aller dans telle pièce, ils vont plus vouloir rentrer dans telle pièce, dans tel lieu. Mmh. Ça, c'est un indicateur déjà. D'accord. Tu vas voir que les chats, à l'inverse, ils vont se poser sur des lieux où ils se posent pas habituellement. Mmh. Parce qu'eux, Donc, ils ont ce ouais. pouvoir de purifier. C'est ça Ouais, eux, ils mmh, viennent purifier. C'est vrai mmh, qu'ils ont ce truc où ils se posent sur des charges négatives. Et ouais. à l'époque, c'est vrai que tu me demandais quand c'est
ça a été inventé un peu la géobio. Mmh. Je te disais en moins 800 parce que ils se sont rendus compte que, tu sais, les personnes se déplaçaient avec des troupes de chiens, des troupeaux de D'accord. chiens. Et en fait, ils regardaient où les chiens se posaient. Mmh. Et où les chiens se posaient, bah, ils établissaient un camp. C'est que c'était bon, ouais. Ouais, c'est que c'était bon parce que les chiens justement ont ce truc, tu sais, ils vont pas là où c'est un peu chargé, où il y a des Ouais. trucs. Mmh. Donc c'est des bons indicateurs. Après, ce que je te disais, quand ça commence à devenir un peu électrique à la maison ou quand toi tu commences à ressentir un peu tes blessures ressortir. Tu sais, Ouais. ça vient titiller pour les personnes qui ont déjà travaillé dessus, qui ont un peu cette sensibilité-là. Ça vient un peu titiller là-dessus. Et c'est un bon indicateur. Et après, il y a quand là vraiment ça se charge, avec, vraiment, des entités malveillantes, là ça commence à Là, devenir un peu plus compliqué. ouais. Là après, bon, après il y en a très peu quand même. Hein, voilà, Oui, c'est pas un pourcentage, c'est pas le pourcentage, c'est pas ce que je fais le plus. oui. Mmh. Même s'il y en a, Mmh. mais franchement, c'est Moi non pas plus, franchement moi non plus. les maisons avec des entités vraiment méchantes. J'en ai fait. Tu en as fait? Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est ce qui donne aussi ce côté où t'as plus trop envie de voir certains films d'horreur. Ouais et ben Euh, moi depuis, je n'en regarde plus du tout. Je ne suis pas alors c'est parce que, déjà je suis pas en accord avec ça. C'est-à-dire que certains tu vois comme j'ai fait l'émission avec, Manon et Henrik sur la Ouija, où je ne suis pas d'accord avec, ce que Hollywood, veut bien nous faire comprendre de ces outils. Mais après voilà, chacun a son avis là-dessus, mais par contre effectivement sur certains films, je me dis, voilà, enfin, oui, ça existe la possession. Après, ils ont rarement la tête qui se tourne à 360. Ils descendent pas les escaliers à l'envers. Enfin, voilà. Mais effectivement, ça existe. Ça existe, mais c'est assez rare. alors, ça existe. J'ai déjà fait, mais c'est très rare. La possession, ça reste très rare. C'est vraiment une partie infime. Hmm. Tu Euh, peux nous raconter, c'était dans un endroit particulier ou avec alors, quelqu'un justement qui avait des. c'était sur une personne qui, où justement son compagnon ne Ouais. croyait pas à tout ça. Hmm. Et c'est lui qui a fait la démarche de m'appeler D'accord. parce qu'il reconnaissait pas du tout sa femme. Et sa femme, c'est un rayon de soleil. Vraiment, pour le Hmm. coup, elle est pas du tout. C'est pas la femme qui va s'énerver, enfin, qui va sortir des insultes à tout va. Hmm. Et là, il l'a appelé en me disant, je reconnais pas ma femme, sa voix a changé, Ah sa oui. façon d'être a changé. Enfin, elle est menaçante, elle est pas. Sur combien de temps il a su te dire? Non, on n'a pas parlé de temps. Non. Euh, on n'a pas parlé de temps, mais je l'entendais derrière. Elle? Euh, ouais, Ah ouais. parler. Et c'est vrai que la voix, enfin, quand tu connais sa voix normale Bonjour et quand madame, non c'est t'entends la monsieur. voix, Du coup. là, tu te dis, oh, bon, Ah ouais, ça donne pas pas, envie de venir. pas foufou. Et c'est vrai que on n'était pas sur une possession pleine, vraiment à Hmm. proprement parler, on était vraiment sur le début de cette phase. Oui. Hmm. Ça va titiller un peu les blessures, les choses comme ça. Après, ça va créer des liens sur la personne. Ouais. Et après, tout doucement, tu sais, ça va commencer à rentrer un peu dans le corps de la personne, on va dire. Et, euh, et c'était dans cette phase-là. Tu vois, il n'était pas vraiment dans le corps, mais ça commençait vraiment, ça commence un peu à fusionner. Hmm. C'était dans cette phase-là où j'ai travaillé dessus. Et oui, t'as des cas, alors il n'y avait pas de tête retournée, il n'y avait Hmm. pas de marche au mur et tout ça, mais c'est assez flagrant pour pas Oui. reconnaître une personne, quoi. Tu Tu sentais connais. vraiment que c'était malveillant pour elle? Ouais, non, et puis, enfin, énergétiquement, c'était très lourd. Hmm. C'était très, Ça la comment détruisait, je quoi. peux expliquer ça? Ouais, c'est corrosif, en fait. C'est Hmm, hmm, vraiment, hmm. c'est très sombre, c'est très noir, en fait. C'est vraiment, en plus, du domaine du ressenti, donc c'est difficile Oui, oui, oui. Mais petit à à petit, oui, elle devenait, enfin voilà, c'était. bah, tu vois une personne, tu le vois dans le regard de la personne. Hmm, C'est pour ça, bien hmm. souvent, les personnes qui me contactent, je leur demande souvent une photo de leurs yeux. Oui. Et c'est vrai que j'ai toujours
Enfin, ça fait un peu bizarre ton jour, je vois une photo de vos Non, yeux. mais c'est vrai, hein, c'est souvent le miroir de l'âme, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Bah, c'est ça, les yeux ne mentent pas, en Non. fait. Et c'est vrai que tu le vois dans un regard d'une personne. Mm. Tu vois le regard que la personne peut dégager, enfin, il y a tout qui passe par le regard. Et quand elle est, enfin, tu vois que c'est pas ce que la personne dégage et ce que son regard dégage. Des fois, c'est pas du tout en adéquation. Mm. Enfin, c'est pas du tout sur les mêmes vibrations. Et là, tu dis, il y a peut-être, mais voilà, ça reste quand même assez rare. Est-ce que toi, tu as su, en tout cas, qui était la personne qui l'a possédé à ce moment-là? Non, alors, je vais pas. C'est un peu le côté Hollywood où ils disent ouais, faut retrouver le nom Oui. de l'entité. C'est vrai que Hollywood a fait quand même. Mm. C'est assez romancé. Enfin, faut que ça soit vendeur aussi. Mais Bah, bien sûr. tu vois c'est quoi? C'est le film, hein, ce qui est sorti avec Russell Crowe, c'est l'Exorcisme du Vatican. Oui. En fait, à mon sens, il est bien fait. Mm. Enfin, en tout cas, il est bien décrit. Après, c'est les images dedans où tu vois que, mine de rien, ça retrace un combat personnel sur une blessure que le prêtre il a. Oui. Et tu vois, c'est un peu ce que je te dis tout à l'heure, c'est que ça vient titiller des blessures. Mm. Mm. Donc, bah, après, non, t'as pas un truc qui sort d'une mare, d'une flaque de sang dans un souterrain pour venir te tuer. Mais si tu regardes, c'est vraiment ce combat justement contre tes blessures, et c'est là où ça vient, où l'entité va vouloir venir te titiller pour pouvoir justement prendre un peu possession. Vraiment commencer à tisser ces liens pour rentrer dans la phase de possession. Et c'est là où, bah, quand on voit que ça dure plus d'une semaine, généralement, faut vraiment consulter, voir, Mm. se renseigner, aller voir même un prêtre ou des choses comme ça, enfin des choses qui parlent aux gens. Oui, en fonction de nos croyances et effectivement, alors sans rentrer non plus dans l'auto-sabotage parce qu'il y a aussi, des personnes qui s'auto-sabotent, en se disant, voilà, «J'ai sûrement, le mauvais œil», Quand tu te dis ouais, j'ai le mauvais œil, j'ai tout ça, en fait, tu crées quand même une vibration. oui, en Sauf plus. que tu crées une porte ouverte à ça. C'est-à-dire que la première Mmh, personne que tu vas croiser et qui va te vouloir du mal, bah, en mmh, fait, tu ouvres en grand tes portes en disant je reçois. mmh. C'est bon, je suis. Alors qu'une personne qui est très confiante et qui dit bah voilà, moi je suis bien, enfin qui cultive vraiment ce bonheur, le travail un peu sur soi pour vraiment bah, corriger ses blessures, pour vraiment avancer dans la vie, bah, Oui. cette personne-là va être quand même beaucoup moins attaquée. Ça va pas empêcher parce que bah, on a toujours des failles, on a toujours des trucs. Puis suivant aussi les catégories de personnes. Je le vois, je travaille avec des personnes dans le foot. Tu as beau être le plus positif du monde, il y a quand même de la jalousie, il y a quand même Ah des oui, rituels beaucoup. dans certains pays. Mmh, Et, ouais, et ça vient. Mais tout ça, c'est une question de jalousie aussi. mmh, mmh. Donc c'est vrai que c'est. Je pense que ça passe quand même par une confiance en soi. Si la personne elle est négative, déjà, c'est un peu mal barré. Oui, je Et pense que puis, tu as déjà ce. il y a les symptômes, dépressifs, enfin en tout cas les personnes qui ont tendance à déprimer, vont se sentir beaucoup plus, vulnérables vis-à-vis de ce genre de choses, c'est sûr, je pense, enfin, Bah, ouais, voilà, faut. En fait, c'est ça. Mon rôle aussi, c'est aussi de savoir faire le tri de la ça, différence. Mmh. et en essayant justement gentiment de leur dire et de leur faire comprendre. Comme des personnes qui sont sous traitement, qui disent bah, j'entends des voix. Oui, les schizophrènes notamment aussi, Bah, hein. t'as des personnes qui sont schizophrènes et qui t'appellent en disant bon bah là, et bah, il faut aussi savoir les rediriger vers des personnels soignants, Bien sûr. parce que bah enfin tu peux pas outrepasser ça aussi. Mmh. Et Même il y a si je aussi sûrement, des schizophrènes mal, comment dire? Mal gérés dans le sens où c'est des médiums, de vrais médiums, ouais, mais bah, mal canalisés dans le sens où ils entendent que des choses, pas très agréables. bah il y en a pour avoir parlé avec quelques personnes qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques, Mmh. il y en a beaucoup qui se Oui. posent, et c'est un sujet qui revient assez fréquemment. Mmh mh. J'ai pas eu j'ai pas eu encore l'occasion de travailler dessus. C'est en pourparlers, Ouais. et ce serait super intéressant, mais j'ai pas encore de retour là-dessus. Mmh. Mais c'est vraiment un domaine que j'aimerais bien,
regarder justement. Je pense, hein, parce que c'est pareil, en ayant parlé avec une aide-soignante, ils avaient, au-delà de la schizophrénie, la maladie en elle-même, effectivement, on entend des voix, on a parfois des dissociations comment dire, d'esprit, on n'est plus très cohérent dans ce qu'on va dire, on perçoit pas les choses comme les autres, mais au-delà de ça, il y a cette maladie, mais il y a aussi d'autres choses qui, par exemple, prédire des choses ou connaître des choses que la personne ne peut pas savoir, parler dans une langue étrangère couramment, avoir une force complètement décuplée. Bon, certaines maladies peuvent donner ça aussi, mais en ayant parlé avec une aide-soignante, moi elle m'expliquait qu'il y avait une jeune fille dans leur service qui avait tout un panel comme ça de choses qui faisaient penser, oui, à la schizophrénie, mais il n'y avait pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. Enfin, pour moi, il n'y a pas que ça. Sincèrement, ce serait vraiment intéressant d'aller étudier. D'étudier ce sujet-là. Ouais. Malheureusement, il faut quand même des volontaires. Oui, et puis faut qu'il y ait des soignants, enfin en tout cas je pense des personnes plus de ce côté scientifique qui soient aussi d'accord pour le. Ah bah oui, tu peux pas. Voilà, faut déjà aussi qu'ils aient des croyances là-dessus, c'est-à-dire parce que pour certaines personnes, c'est une maladie, il faut des médicaments et on les enferme et en tout cas on les met dans une catégorie et puis voilà, alors que ça se trouve ça pourrait les aider. Ça se trouve, des fois, avec une séance ou deux ou 5, et tu peux retrouver une vie quand même beaucoup plus stable et normale. Mais si, t'as quand même pas mal de personnels soignants qui commencent à s'ouvrir à ça. C'est beaucoup moins tabou qu'à une certaine époque. Après, le cerveau, ça reste quand même un des organes les moins comment? Pas les moins étudiés, c'est pas vrai, mais là, on a quand même le moins de retours. Enfin, oui, comme la conscience, on ne sait encore pas où est-ce qu'elle est réellement. Oui, enfin, et d'où ça vient. Enfin, ils commencent à revenir à je crois que c'est l'organe le copie. plus complexe en fait. Désolé pour ceux qui travaillent sur d'autres organes. Oui, mais ils commencent à revoir leur copie sur les effets de la conscience parce qu'on laisse maintenant entrer dans les hôpitaux l'hypnose, les choses comme ça, choses qu'avant le magnétisme. De feu, voilà, c'est ça. Alors qu'avant, on n'était pas du tout. Enfin, il y a très longtemps, si, c'était ça qui fonctionnait. Puis on en est revenu à beaucoup plus de science, de concret. Et puis maintenant, on revient à ces méthodes-là parce qu'effectivement, ils voient bien que ça fonctionne. Donc, je pense que c'est un équilibre. Je pense que pour moi, les deux sont complémentaires. C'est vrai que je suis pas. T'en as beaucoup. Il faut faire attention parce qu'ils disent oui, qui sont anti-médicaments, anti-médecins. Non, les deux sont très bien alliés et il faut, pour moi, à mon sens, faut pas se passer des deux. C'est très bien. Mais là où certains corrigent en tout cas des symptômes, il y en a qui vont guérir le problème pour éviter d'avoir ces symptômes. Et je pense que les deux sont totalement complémentaires. Je pense que c'est une question d'équilibre. C'est un peu comme dans tout. T'as cet équilibre il faut juste le trouver. Oui. C'est bien, c'est qu'on est dans une éveil aujourd'hui, je pense. Ouais, je pense que c'est assez bien justement parce que les médecins commencent à s'ouvrir à ça. En tout cas, la médecine commence à s'ouvrir à ça. Et tu vois, il y a des documentaires où les médecins disaient, ou eux-mêmes donnaient des numéros de magnétiseurs et ils disaient, écoutez, j'ai vu des effets où les cicatrices, ça cicatrisait beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Et la personne fait, vous n'avez pas peur que ça soit un peu du charlatanisme? Il fait, écoutez, même si c'est du charlatanisme, je vois que ça marche. Je vois que les clients sont bien, c'est pas invasif, ça fait pas prendre de médicaments. Et tout le monde y trouve un côté positif. Donc les personnes se remettent beaucoup plus vite, les blessures se remettent beaucoup plus vite. Et à partir de là, moi mon rôle c'est que la personne aille bien, et c'est mon rôle de lui passer le numéro de téléphone. C'est normal, hein. Enfin, franchement, autant tenter. Hein. Surtout quand on en est là, autant tout tester. Enfin, franchement, je pense. Oui, et puis tout le monde a déjà eu un médecin qui lui donne un avis médical qui n'était pas bon. Bien qui sûr. donne un médicament, ça n'a jamais rien fait. Enfin, moi, le premier, avant ma jolie entrée à l'hôpital, on m'a donné des médicaments qui, c'est un mauvais diagnostic, quoi. Ouais. Et écoute. Et c'est intéressant, ça, d'ailleurs. Est-ce que quand tu as eu cette EMI, tu t'en es sorti tout de suite derrière? Sur le plan de santé? Au niveau de la santé? Ouais.
Parce que tu as quand même Euh, fait un arrêt, donc je veux dire, quand tu es revenu, après, ça s'est soigné ou est-ce que tu penses que ça a pu y jouer dans ta guérison? ça a mis du temps parce que Ouais. je mangeais pas. Mmh. J'avais perdu quand même énormément de poids. J'ai pas mangé pendant un mois. Ah oui. Je mangeais juste un petit truc, vraiment histoire de. Et je sais qu'il fallait que je sorte de l'hôpital pour aller mieux. Donc Mmh. j'ai fait en sorte de faire croire que j'allais bien. Donc à chaque fois que je me levais, je faisais des malaises. Enfin, c'était Bagdad à chaque fois. Mais je suis retourné chez moi et j'ai mis un bon 4 à 6 mois pour pouvoir être Bien, ouais. convenable. Mmh. Donc pouvoir marcher, porter mes enfants Mmh. et remanger un peu normalement. En tout cas, c'est pas ton EMI qui a servi à ta guérison puisque, bah, on voit que là derrière, il y a besoin de cheminer quand même pour pouvoir retrouver, en tout cas sur un état physique, quelque chose de mieux. Mais par contre, ça t'a complètement changé ton état d'esprit. Ah, ça m'a totalement. Le EMI a fait en sorte que ça me change, oui, totalement mon état d'esprit. Ça m'a fait prendre conscience de certaines choses. Mmh. Et notamment, bah, tu vois, les personnes qui ont été mises sur mon chemin, à commencer par la petite dame, la La voyante, voyante? Evelyne, qui est, qui, elle, a été la première, le Oui. premier pilier à me faire prendre conscience que bah, je suis pas fou. Mmh. Après, j'ai rencontré des psys derrière, voilà, j'ai parlé aussi de mon cas et j'ai eu la chance de tomber sur des psys qui étaient ouverts Oui. et qui m'ont dit, bah non, en fait, t'es pas schizophrène. Schizophrène, t'as d'autres trucs derrière. Enfin, tu t'arrives pas du jour au lendemain. Ouais, ouais, ouais. C'est marrant, j'ai eu la même Euh, chose, la même toi expérience. aussi? Ouais, j'ai eu, à la mort de mon père, moi ça a commencé comme ça. Ah, Heu, t'as eu un choc, tu vois? ouais, choc émotionnel, ça m'a complètement perturbée, mais limite, ça m'a un peu freiné mon deuil tellement, en fait, j'étais pas dans le chagrin, enfin je l'ai été, mais ça a un peu coupé ça parce que je me suis dit: «Mais c'est pas possible, mon père, il est forcément quelque part». Et en fait, ça m'a ouvert là-dessus et je me suis dit: «Mais je dois trouver où il est». Et ça a commencé comme ça, dans le cheminement. J'ai lu beaucoup de choses sur le paranormal et puis après je commençais à avoir de plus en plus d'informations, mais déjà petite, hein, j'avais cette Mm. hypersensibilité, mais ça a vraiment, là, ça a vraiment dégoupillé, les choses, quoi. Là, oui, oui. Et la psy, parce que, bah, ça me faisait peur aussi, hein. Je commençais à me dire: Ah «Pourquoi?» ouais. mais j'avais des détails, au point de dire, sur des gens que voilà, je côtoyais, mais enfin les gens, limite, ils avaient un recul quand je leur disais les choses parce qu'ils me disaient: «Mais c'est pas possible, comment tu peux savoir, ça? Enfin, comment tu arrives à savoir ce que j'ai fait, là, comment dans ma situation?» Et en fait, voilà, j'ai commencé à aller voir une psy pour m'aider dans mon deuil et je lui en ai parlé et elle était très ouverte là-dessus et je la remercie, encore aujourd'hui parce qu'effectivement, elle m'a dit: «Non, la schizophrénie, c'est, j'entends, le mec du journal de 20 heures dire, «Prends un couteau, va tuer ta mère». Enfin voilà, c'est pas du tout, c'était pas du tout ça. Ouais, ouais, mais Mmh. enfin, je pense heureusement qu'on n'a pas, c'est pas mis sur notre chemin pour rien, Non, 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 non. tu vois. Mais c'est vrai que tu vois, t'as toujours cet enclencheur. Et c'est bizarrement, c'est souvent sur des personnes qui sont déjà sensibles. Oui. Euh, alors t'as des personnes qui sont pas sensibles et qui l'ont aussi, hein, ça veut pas dire, mais t'as quand même ce petit terrain propice où je vois avec les enfants surtout, plus ils sont sensibles et plus ils vont avoir ces capacités justement à venir te réveiller en disant: «Ah, il y a un monsieur dans ma chambre» ou «Je vois une dame en noir». C'est ça. C'est Dame avec les «Elle est où cheveux noirs. cette dame en noir?» «Bah, elle est à côté de toi». «Oh, c'est super». C'est ça. Ah bon? J'adore les enfants. Mais oui, moi je sais que quand j'étais petite, on ne pouvait pas me laisser seule dans un étage s'il n'y avait pas quelqu'un. Voilà. Mmh. C'était impossible. C'est-à-dire que ma mère, parfois, elle montait là-haut, elle faisait un peu son linge, ses trucs et tout. Et dès qu'elle descendait en bas, que je ne l'entendais pas, je l'appelais, je disais t'es où? Et là, hop, d'un seul coup, je dévalais l'escalier parce que je suis incapable de rester seule. Je dormais tout le temps avec ma grande sœur parce que j'étais tout le temps paniquée. Pour moi, il y avait toujours des présences, en fait. Ouais. Même si je les visualisais pas, j'avais toujours cette sensation, moi, qu'on me regardait ou qu'il y avait quelqu'un dans la pièce dans laquelle j'étais. Et ça a été, mais tout le temps, toute ma vie, même encore aujourd'hui, je vais avoir 40 ans, je ne dors pas avec la chambre dans le noir et dans le silence. Je peux pas. Voilà, c'est Je je crois que c'est un peu le truc qu'on a tous, c'est ce côté impossible. de dormir dans le noir.
Ah, je peux pas, moi. J'ai eu les mêmes trucs que toi, hein, où rester seul, c'était pas possible. Mmh. Dormir dans le noir, c'était impossible. Ouais. Alors je sais que maintenant je le fais, mais pour d'autres raisons. C'est vraiment pour des raisons pour travailler. Oui, voilà, Mais là, si je me mets en condition comme ça, je sais que ça sera pour ressentir. ouais. Par Voilà. contre, il y aura toujours une petite lumière. Alors moi j'ai des enfants, donc si tu veux, je fais passer ça sur le dos des enfants. Ils veulent pas dormir dans le noir. Bon, bah, ils sont une petite Ouais. lumière. Ça m'arrange, on va pas se mentir. Voilà, c'est ça. Parce que moi, non, non. Mais du coup, tu as cette petite lumière, tu vois, où tu arrives à distinguer ta pièce. Donc Oui. tu sais que voilà, il y a pas, tu ouvres un œil de temps en temps, si t'entends un bruit, bon, c'est bon. Oui, des fois, c'est pas bon, mais mais au moins tu le sais. Et c'est vrai quoi, il y a toujours ce côté Mmh. de ressentir des présences. Ouais. Bah, parce que c'est ça, c'est qu'en fait, l'esprit, on va dire, tant qu'il est pas disponible et encore, bon, des fois, ça passe quand même, mais tant qu'il est pas disponible à ressentir, en tout cas, moi, dans ma médiumnité aujourd'hui, je la gère un peu comme ça. Ouais, C'est-à-dire que je vais me consacrer des instants à vraiment me dire: «Bon, bah, voilà, je vais écouter, entendre, voir et je vais ressentir». Mais quand j'ai pas envie, quand c'est le moment pour moi, bah, de dormir ou bah, je peux pas, en fait, mon esprit, si je commence à le couper, enfin, de tous les sons de la maison, de la lumière de la maison, bah, forcément, pour moi, ça va commencer. Quand ouais. ils nous ont mis sur l'atelier ressenti à Fougeray, on était dans le noir, plus de bruit, plus rien, bah, forcément, bingo, hein, voilà, hein, j'ai Ah, vous étiez dans commencé. le noir, vous? Ah, Ah! totalement dans le noir, oui, Ah ouais, totalement. ah nous, non, on n'était pas dans le noir. Ouais, ils nous ont demandé si alors il y avait une petite bougie et il nous a demandé au début si on pouvait la laisser éteinte et après, du coup, on est resté. Au début, on a commencé, puis après, moi, je lui ai dit non, c'est possible de la rallumer parce que moi, en fait, je commençais déjà à avoir un monsieur, donc le monsieur que je décrivais, c'était un des propriétaires de Fougeray. Après, je lui parlais d'un petit garçon qui s'appelait Victor, donc effectivement, c'était un Victor qu'ils avaient souvent en TCI. Enfin voilà, et à chaque fois, et donc je lui ai dit bah en fait. Moi, je suis pas là pour bosser ce soir, donc Je suis là pour profiter, ok? voilà, on va rallumer et puis vous J'ai allez pas faire les votre travail. enfants, c'est mon soir. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, bah moi, en fait, ils vont commencer à tous me parler. Donc c'est pour ça que c'est vrai il y a des terreaux effectivement sur des enfants hypersensibles et tout ça. Ouais. C'est ça. Et toi, quand justement, t'as ces personnes sur lesquelles tu es confronté, hein, les lieux, les personnes, à des entités très chargées, toi, t'as pas peur pour toi, t'as pas l'impression que tu peux être impacté par tout ça? Il faut pas que j'ai peur. Ouais, c'est surtout ça. Mmh. Le problème, c'est que si je commence à avoir peur, et c'est en ça où j'ai beaucoup de personnes qui veulent faire du nettoyage de lieux, qui veulent faire de la magie noire, ou Mmh. enfin, pas la faire, mais retirer, travailler dessus. Ouais. Euh, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut le faire, Mmh. mais avant, faut un travail sur soi. Mmh. C'est pas réservé à certaines personnes, et loin de là. Mais c'est réservé quand même à des personnes qui sont déjà sur un chemin de travail sur soi, si tu veux, qui ont déjà conscientisé des blessures, qui travaillent sur leurs blessures ou qui ont travaillé sur leurs blessures, parce que ça vient, pour le coup, pour le faire, ça vient énormément titiller ça. Et pour moi, c'est un peu mes points de repère. Quand je vois que j'ai telle blessure qui se réveille ou tel truc, tu vois, c'est des petits points c'est des petites alertes. Mmh. Si je me mets à avoir peur quand je fais ce genre de choses, alors je te dis pas que j'ai pas eu peur, hein. Il y a des fois où il y a une maison, sincèrement, où j'ai flippé, où tu vois Ouais. la grand-mère qui se retourne et qui te saute dessus en voulant t'étrangler. Ah Genre, oui. franchement, elle fait partie de mon top 3, celle-là. Ah ouais? Ouais, où genre j'ai arrêté la séance et j'étais en mode La oh, grand-mère, qui habitait le lieu, elle qui avait a un habité le lieu. Ouais, s'est retournée. Je nettoyais cette maison et en fait, elle s'est retournée. Et ça faisait vraiment une petite mamie que tu vas passer au bout d'un couloir. Enfin, je t'envoie les. Non, je pourrais pas t'envoyer une photo, je crois que je les ai plus. Mais juste de ce couloir. Franchement, tu regardes le couloir, avec la le maison pire couloir déjà, des films c'est d'horreur. ouais. Mmh. Et tu te dis, oh, attends, c'est bizarre. Il y a un truc bizarre. Et tu vois que la mamie, elle passe au bout du couloir. Et d'un coup, ça approche vers toi. Et Mmh. ouais, j'ai eu des frayeurs comme ça un peu. Mmh. Et c'est Oui. vrai que c'est souvent des petites mamies. Mmh. On se méfie jamais assez des petites mamies. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. On pense que elles sont pas en capacité de nous attaquer, mais Là, celle avec leur petit sac là sur la tête. Les pires.
Et dans le aussi, comment ça s'explique, par exemple? Bah, peut-être que tu vas me dire que c'est lié à la pièce ou pourquoi dans certains, alors on va prendre l'exemple d'un château, par exemple, où certaines pièces vont être chargées et pas d'autres. Et vraiment, ça va se jouer à un mur entre les deux. Voilà. Pourquoi il y en a des entités vont rester vraiment attachées à cette pièce-là et pas pouvoir se balader comme on peut voir parfois pareil, dans les films, quoi. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. La première, c'est déjà ce qui s'est passé, la mémoire de la pièce. Ouais. Qui s'est passé, voilà, meurtre, on reprend un peu Fougeray justement, Hmm. où la chambre où il y a eu le meurtre à la hache, De c'est l'huissier, ouais, l'huissier. c'est ça. Pourtant, les gens au début la trouvent cocooning. Alors quand ils me disent ça, Alors, je leur dis ouais, bah bonne nuit. pour avoir dormi dedans, ce serait pas le terme que j'emploierais. Mais, Alors, bah, souvent c'est pas terrible, hein. mais tu vois qu'il y a une énergie spécifique quand même dans cette pièce quand tu rentres. Tu vois, entre le couloir et cette chambre, vraiment entre les deux, t'as un truc, c'est du tout au tout. Nous, T'as un ça nous le changement. fait aux échauguettes et aux chevaliers. Ouais, et t'as la chambre de la petite fille aussi. Ah oui, bah Tout là, à je la crois que c'est boîte. plus les poupées, en fait, hein. Ah, les poupées, non, les poupées. Ouais, je crois que c'est plus les poupées, je pense que c'est le décor, là. Bah, Alors, autant te dire que peut-être depuis tout à l'heure, je t'ai dit, ouais, faut pas avoir peur, c'est autant ça. les Mais poupées, bon, je ferai pas. mais des fois, c'est juste C'est, oui, la visibilité, enfin, le visuel ouais, qui fait peur, hein, voilà. ouais, mais t'imagines, tous ces yeux qui te regardent, genre toute la, non, c'est Non, mort. non, Puis dans bah, ma nous, on tête, a après, dormi dans la chambre au portrait, hein, c'est pareil, c'est particulier, hein. ah, la chambre au portrait. Ouais, mais la chambre au portrait, hmm, il y a quand même, c'est quand même moins, enfin, j'ai vu moins de films d'horreur avec des portraits qu'avec des poupées. Ouais. Tu vois. Mais elle est bizarre quand tu regardes, enfin, voilà, tu t'es observé, quoi. Tu te sens observé. Ouais. Mm. Ouais, ah, ouais, j'avoue. Mais c'est pas le côté qui me ferait le plus peur. Vraiment, la poupée qui bouge, toi, il suffit que tu dors et t'entends une poupée tomber, c'est fini. Ah bah là, c'est bon. Bah, Et, donc, ouais, du coup, t'as déjà l'énergie de la pièce et t'as aussi le fait que, bien souvent, tu sais, on va parler des greniers, des caves, oui. où on entend du bruit dans les greniers et les caves. Et en fait, c'est juste que ces pièces-là sont jamais ventilées. Ah oui. Donc, t'as pas un réassort un peu d'énergie, voilà, c'est une pièce qui est fermée hermétiquement, enfin pas hermétiquement, mais personne va apporter une énergie positive dans ces pièces. Donc ça, c'est Ouais. un peu Ça énergétiquement, stagne, c'est un en peu fait. de, Mm. ouais, voilà, c'est des énergies qui stagnent Mm. et finalement des fois qui emmagasinent beaucoup plus de choses lambda Mm. que d'énergie positive. T'as pas de joie de vivre. On va pas te dire tiens on va monter au grenier, on va s'amuser. Mm. C'est rare, c'est vrai. Bon, on va ranger un truc, on va ranger En plus, des on va objets ranger, voilà, c'est ça, on va disposer de des Tati choses, quoi. Daniel parce que elle vient de partir et que voilà, on a gardé ce truc, mais finalement t'es dans la tristesse. Hop, tu vas Mm. le mettre au grenier ou à la cave. Bah, c'est pareil, ça va pas aider à donner des bonnes énergies. Donc c'est vrai que c'est des pièces qu'on laisse bien souvent énergétiquement un peu comme ça, sans s'en occuper. On n'aère pas, voilà, c'est vraiment des pièces qui sont laissées un peu à l'abandon dans les maisons. Et par exemple, toi, est-ce que t'es plutôt pour acheter des objets de brocante ou des choses comme ça? Alors, euh, de par ce que je fais, je te dirais non. Mm. Parce que ces objets, surtout les bijoux, tu vois, où c'est vraiment des choses qu'on a portées, que la personne a portées sur elle Oui, très, bah, tout le temps. C'est oui. vraiment des charges, Ah, une empreinte. Mm. ouais, une empreinte très spécifique où bien souvent, je te prends le cas d'un truc que j'ai déjà fait, c'est les bagues de mariage. Où, où la femme, en fait, il y a une femme qui avait acheté une bague. Mm. Alors pas pour elle se marier, mais en tout cas la bague de mariage d'une personne. Et en fait, elle avait une entité qui venait la déranger très souvent et qui lui faisait des marques de mains sur le corps. D'accord. Et en fait, bah, la personne qui portait cette bague se faisait taper par son mari. Ah oui. Donc tu vois, ça a influé jusqu'à avoir des marques quand même sur le corps. Avoir les Elle n'avait traces. pas de blessure à proprement parler, elle sentait pas les coups. Mais le Mm. matin, elle se réveillait, elle avait des bleus et elle avait des bleus en forme de main. Enfin, D'accord. franchement, tu voyais les phalanges, c'était super bizarre. Donc, des objets comme ça, vraiment personnels, je dirais non. Mm. Sincèrement, après, sur des tables,
sur des boîtes ou voilà, des objets que tu peux utiliser, je dirais de faire attention. Après, on peut travailler dessus pour Mmh. justement retirer toutes ces charges-là parce que tu as quand même des beaux objets, on va pas se mentir. Et c'est vrai que je suis assez dans une démarche où moi je suis pour recycler aussi. Mmh. Enfin, Oui, oui, tu vas, de pas t'as quand même faire attention à l'environnement, mmh. mais voilà, faire quand même assez attention à ces objets-là où bah ça peut justement un peu flinguer l'équilibre d'une maison. Ouais. Ou en tout cas faire arriver une entité chez soi un peu bêtement parce qu'on a pris un objet qui était chargé et après des fois bah tu as juste la mémoire de l'objet, tu vois, comme la bague ou la table ou voilà. Tu pas que des mémoires négatives non plus. Oui. Tu quand même des mais disons que si tu as tendance à chiner un peu, à vouloir récupérer des vieux objets, je ferais quand même nettoyer ces objets-là avant. C'est Patricia Daré, je crois, dans un livre qu'elle avait écrit, il y avait un monsieur qui avait fait appel à elle parce que le monsieur avait acheté un prieuré dans une brocante. Donc déjà c'est particulier, hein, parce que bon bah tout le monde a déposé ses, on va dire, ses peurs ou ses espérances dessus. Et il y avait l'entité, je crois, d'un prêtre qui était encore là, accroché à ce prieuré, en fait. Et il causait beaucoup de problèmes. Parce que lui-même était très en colère, il subissait l'injustice et en fait, il provoquait énormément de phénomènes dans la maison. Mmh. Ouais, mais t'as des objets comme ça où les entités c'est On un accroché, quoi. Mm. ouais, bah regarde les poupées, enfin, Oui. Bah, la fameuse poupée dans le musée Warren, là, ouais, je pensais à elle justement. Annabelle, ouais, c'est ça. Ou d'ailleurs, elle est maintenant enfermée. Alors bon, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Bon, voilà. Je sais pas, Après, j'ai pas vu, je peux pas te dire, mais voilà, mais à elle est voir. enfermée, on peut plus y accéder maintenant. Donc voilà, est-ce que si demain on l'avait chez nous, est-ce qu'il y aurait réellement, bon, j'irai pas essayer, mais est-ce qu'il y aurait réellement des choses? Bon, après c'est un mythe, hein. Voilà, ça reste un Franchement, franchement, je me tâterais quand même à essayer de passer une nuit avec la poupée. Ouais, la poupée Warren, franchement, je la testerais. C'est Annabelle, c'est ça, c'est la poupée C'est ça, c'est Annabelle, je la Annabelle. testerais bien. Ouais, c'est ça. Et elle ne ressemble Franchement, pas du tout à la poupée du film, hein. Ça n'a rien à voir, hein. franchement, heureusement, parce que si en plus ça ressemble à la Oui, en poupée plus. du film, Ouais. Bah, c'était comme toutes les poupées porcelaine là aussi qui étaient à la mode à l'époque. Merci mais non merci. bah ma sœur, elle avait ça on dormait tous les deux dans notre chambre Ah et oui. elle avait toutes ses poupées. En fait, on était sur un lit superposé et Mmh. elle avait toutes ses poupées en porcelaine rangées au niveau de ma tête. Ah, Mon père, il avait fait des grandes étagères et en fait, elles étaient toutes à mon niveau et tous les soirs, je dormais, j'avais toutes ces poupées-là. Ça, c'est pour ça, de dormir avec les poupées, non, c'est pas je fou. trouve que c'est surfait, Ouais. perso. Non, non, c'est ça vend pas du rêve. Et donc justement, qu'est-ce que tu peux conseiller déjà aux gens qui nous écoutent si, bon, bah, c'est des petites charges, on va dire, faciles à gérer dans leur quotidien? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire déjà dans leur maison pour pouvoir faire un peu remonter les énergies, faire vibrer un peu mieux la maison? Alors, moi, ce que je conseille aux gens bien souvent, c'est déjà après un nettoyage, ça va repartir à zéro, c'est déjà bien. Mais à chaque fois que tu reçois des gens, Mmh. tu fais brûler un petit peu de papier d'Arménie. Toi, t'es plus sur le Donc, papier d'Arménie? ouais, bah, en fait, c'est un truc que tu trouves partout. Oui. C'est vrai que c'est quelque chose. T'as beaucoup de gens qui sont. Alors, je suis pas team. La sauge, Euh, le palo alors, santo, les je suis encens. juste pas team sauge parce que Pas la team team sauge. sauge, ça purifie pas pour moi. C'est quelque chose qui va apaiser pour pouvoir rentrer en communication avec. À la base, la sauge, ça vient comme d'Amérique du Nord. Enfin, c'est les Indiens qui faisaient brûler de la sauge dans des rituels spécifiques. Mmh. C'était pas fait pour éloigner les entités, c'était fait justement pour calmer les énergies, pour pouvoir se connecter aux Mmh. entités. Faut les Et c'est appeler, vrai ouais. que t'as beaucoup de personnes qui me disent, ouais, j'ai fait brûler de la sauge, mais je sens encore, il y a encore des présences et tout. Oui, enfin, si t'es médium et que tu vas te connecter aux entités pour les faire partir, oui, la sauge, c'est nickel. Mmh. Justement, ça va vraiment créer un climat propice pour Oui, tu as ça. fait un reset quoi. Mmh. Et tu vas pouvoir te connecter aux entités, les faire partir une à une, mais justement, ça va apaiser tout ça.
Si t'es pas médium, si t'es juste à vouloir cleaner ta maison, soit tu prends du Palo Santo quand les personnes partent, soit tu peux faire brûler de l'encens sang de dragon. Oui, et qui est Ça assez sent, connu aussi. alors ça sent beaucoup mieux que la sauge, Mmh. vraiment, parce que la sauge, c'est une petite odeur de barbecue, il y a rien de glamour. Ça sent beaucoup mieux, c'est très efficace. Mmh. Le Palo Santo, après, c'est libre à chacun. Moi, j'aime pas perso le Palo Santo, mais Bah, c'est c'est fort l'odeur que j'aime aussi, pas. c'est fort aussi. Mais j'ai pas, voilà, c'est vraiment propre à chacun après sur Oui, les odeurs. C'est vrai que je parle du papier d'Armini parce que c'est plus simple à trouver. Les gens sont, voilà, il y a pas des gens qui l'odeur elle est pas horrible mmh, non plus. Et puis voilà, ça fait un petit truc quand les gens partent en fait, ça purifie un peu leurs énergies, mmh. Donc à ça chaque fait fois qu'on toujours. reçoit du monde, même si ça s'est Même relativement si ça bien s'est très bien passé, passé, ouais, on aussi? sait jamais D'accord. de, tu sais, ça peut très bien passer. Et la personne, en fait, avait un truc avec elle ou Ouais, une petite charge négative, ou voilà. Dans mmh, le doute, tu fais toujours brûler un petit peu le papier d'Arménie, t'ouvres un peu les fenêtres, ouais, vraiment 5 minutes, hein, c'est pas non plus là. Et, euh, et quand tu vois de temps en temps c'est un peu chargé, tu mets des chants grégoriens. Alors je suis pas très religion en soi, ouais, libre à chacun. Après, enfin, euh, j'ai pas d'avis là-dessus, mais moi en tout cas, je suis pas enfermé dans une religion. ouais. Oui, il y a pas une Mais les doctrine, chants grégoriens, mmh, j'ai quand même remarqué que ça libérait déjà les personnes qui sont dans la maison, d'accord. dans le sens où ça les apaise et Mmh, la maison avec. Et c'est vrai que ça purifie vite un environnement, tu sais, ça te fait redescendre les excitations, les énervements, surtout quand tu as des enfants. d'accord. Si t'arrives et tu mets une grosse musique métal, bah, non, ça va pas les aider. Et si Non? tu mets une petite musique, chant grégorien derrière, genre Michel Pépé, tu vois, par exemple, Ouais. c'est celui-là que je conseille très souvent. Ça, tu Tu trouves mets sur, Michel. YouTube? Ouais, tu le trouves sur YouTube, c'est Mmh. gratuit. OK. Et tu mets ça en fond, pas forcément vraiment présent, mais vraiment en fond, pour que ça Mmh. soit juste perceptible et que ça apaise un peu. Et tu verras que bah, tout doucement, tu vas ressentir ta maison Ça fait plaisir. s'apaiser un peu. D'accord. Et déjà, tu fais tout ça, franchement, ça apaise pas mal. Mmh. Déjà, ça peut aider. Aussi, j'avais, enfin moi, en tout cas, c'est ce que je fais parce que c'est ce que bon, un peu, je pense, inconsciemment, le fait de la lumière et le sombre, hein, voilà, mais déjà d'ouvrir tous les volets d'une maison, laisser la lumière pénétrer, ne pas Bah, rester dans des pièces sombres, en tout cas parce qu'il y a des gens qui n'ouvrent pas les volets de la journée, de leur maison. ça revient bah, comme ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, les greniers, les caves. Oui, c'est ça. Voilà, ça aide à faire circuler les énergies. C'est sûr que si tu es dans une pièce sombre Ouais. constamment, Mmh. c'est pas bon parce que Ça énergétiquement, bah, le soleil, ça reste une énergie. Enfin, mmh, mmh, reprendre, recharger au soleil et tout ça, ça reste une énergie. Et si tu coupes tes pièces de ça, bah, c'est pas folichon. ouais. C'est pas catastrophique non plus, mais franchement, tu vois la différence entre une pièce qui prend vraiment le soleil, une maison qui est vraiment en plein soleil, une maison qui est pas vraiment éclairée. Tu ressens la différence énergétiquement. Mmh. Donc en tout cas, on peut déjà nous-mêmes améliorer un petit peu l'énergie de notre maison par le biais de tout ce que tu nous as cité. Et après, si vraiment on voit qu'il y a des choses qui commencent vraiment à être compliquées, faire appel, voilà, à un géobiologue pour essayer de voir ce qui se joue dans la maison. Moi, ça, je conseille bien souvent aux gens qui reçoivent du monde, enfin voilà, normalement, pas ceux qui travaillent chez soi, mais les personnes qui reçoivent du monde, voilà, tonton, tata, un peu La la famille, famille. les Je amis, oui. conseille un petit nettoyage par an en vrai, ça fait pas de mal, D'accord. s'il y a besoin. Euh, Au moins pour checker. C'est pas, Mmh. en termes énergétiques, c'est plutôt pas mal. Mmh. Surtout si t'as des personnes qui sont sensibles. Euh, Après, voilà, c'est de s'occuper de sa maison. C'est de pas laisser une pièce remplie de cartons à Oui. l'abandon. Mmh. Il faut vraiment prendre soin de sa maison comme tu prends soin un peu d'une personne. Mmh. Tu vois, c'est vraiment, voilà, il y a, À considérer quoi. Mmh. voilà, considérer aussi le lieu de l'habitat. Ouais. C'est pas que, que du béton, de la brique, voilà. Ça aussi, ça aussi une âme entre guillemets, mais ça a des énergies que tu mets dedans, c'est un égrégore. Tu vois, tu repars aussi sur la numérologie, c'est une vibration.
Oui. Et c'est vrai que, bah, tout ça, en vrai, les gens, surtout les gens cartésiens où ils ont tendance, voilà, à s'en moquer un petit peu. Bah, tu vois qu'il y a quand même, quand tu les as au téléphone et qu'ils le font après, il y a un petit changement, tu vois? Ils sont assez, ils disent: «Ah, Mmh. c'est vrai que ma maison maintenant elle est beaucoup mieux, je me sens plus à l'aise, je suis content de rentrer dedans, je suis plus léger dedans». Tu vois, il y a quand même des changements et c'est alors que c'est pas des trucs qui sont mirobolants. Moi, je leur conseille toujours, en tout cas, aux gens qui viennent me consulter, qui sont dans ces fameux déménagements, changements de lieu de vie et tout ça, quand ils quittent une maison et quand ils en arrivent dans une nouvelle, donc quand ils quittent la maison déjà avant de mettre en vente ou tout ça, de parler à la maison. Ça peut paraître très barré pour certains, mais de parler à la maison, de dire voilà, nous on arrive à la fin de ça, de cette collaboration, on va vendre la maison, il y aura d'autres personnes, on va essayer de faire en sorte que les gens qui arrivent derrière seront des bonnes personnes. Et après, pour la nouvelle, bah, d'arriver, de se présenter aussi, parce que, bah, voilà, on est chez des gens avant d'être Mmh. chez soi, hein, donc en tout cas dans un lieu, quoi. Moi, ma grand-mère, elle me disait de faire ce que tu fais, c'est franchement bien, en vrai. Mmh. Et elle me disait aussi de laver la maison avec du gros sel quand tu arrives. Oui. En fait, tu laves ta maison quand tu pars, tu laves ta maison avec du gros sel, Mmh. donc ça nettoie aussi pour les autres occupants. Mmh. Et quand tu arrives dans une maison, avant d'installer tes meubles, tu laves ta maison avec du gros sel, de l'eau et du gros sel. Et c'est vrai que bon, après, ma grand-mère est italienne, donc tu as forcément des coutumes un peu comme ça, mais en vrai, c'est vraiment un truc que j'ai toujours écouté en mode OK, Mmh. bon, bah, C'est je savais ça. pas pourquoi à l'époque, mais je le faisais, tu vois. Oui. Non, non, je pense qu'il y a des petites choses comme ça. On parle beaucoup d'intention, mais que voilà, si on prend, voilà, on se dit que le sel c'est ça, ou que d'allumer une bougie, enfin, en tout cas, ça met dans un mood qui nous Mmh. fait, voilà, avoir des bonnes intentions pour notre maison. Je pense que c'est effectivement ça fonctionnera. Je pense que l'intention, de toute façon, ça, c'est C'est un la sujet. plus, ouais. C'est le sujet principal pour moi. De tout ce que j'ai pu voir et travailler, ça reste surtout en magie Oui. noire, en tout ça. Et l'intention, c'est très important. Mmh. Tu l'égrégore aussi, dans certains milieux qui est très au centre Mmh. du travail. Euh, Tu plein de choses quand on commence à travailler dessus, tu te dis, ah, en fait, c'est peut-être ça la ligne directrice de tout ça. Oui. Tu as D'accord. l'intention de vouloir faire du bien. Euh, c'est juste l'intention que tu as mis, de vouloir guérir cette personne. Tu vois. Ouais. Et que bah, des fois, le rituel, en fait, tu te rends compte que c'est souvent juste pour toi, pour Oui. te mettre dans ta condition, dans ta bulle. Mmh, mmh. Et bah, c'est ça qui te parle. Je te dis ça, hein, j'ai les miens aussi. Hein, tu vois, genre, Oui, oui, mais c'est une forme j'ai- de sécurité, en fait, je pense, pour nous. De se dire, on a fait ça dans tel ordre, il y a un fil, quoi, en fait. ouais, moi, je te dis, moi, j'ai ma, je le parle, j'ai ma bougie que j'allumais, genre, parce que, bah, au travers de tout ça, tu as quand même des liens qui Oui, peuvent se créer négativement. Tu sais, même au travers d'une vidéo. bien sûr. C'est pour ça que je mets pas beaucoup ma tête sur les réseaux et que je suis pas très, Oui, parce qu'on va en parler. Si les gens veulent te contacter, comment font-ils? bah, j'ai un numéro de téléphone. Ouais. Après, il y a les Que je pigeons pourrais voyageurs. partager, hein. De toute façon, je partagerai, si tu le souhaites, ton contact, en tout cas dans la vidéo, en dessous de la vidéo ou sur le Ouais, podcast. Comme ça, bah, s'ils veulent te contacter, alors tu fais vraiment donc tous les nettoyages de maison. Tu travailles à distance, ça aussi, il faut que les gens le sachent. ouais, je travaille à distance, je fais, nettoyage de maison, 2 personnes, 2 personnes. des soins énergétiques. Tu as cette évolution, que Mmh, tu le veuilles ou pas, ou que oui. tu t'en rendes compte ou pas, quand tu arrives à un moment, tu dis: «Ah putain, j'ai commencé par ça, en fait, et mais ça, il y a rien à voir, en fait», enfin, moi, je sais, toi, par exemple, je voulais pas faire, tout ce qui était nettoyage, entité, et finalement, je fais que ça. Tu Finalement. vois? Donc Ça s'est amené à toi, naturellement. Je pense aussi, il y a je sais plus avec qui on en discutait, que ah oui, c'était avec Aude, que les soins qu'elle fait aujourd'hui n'étaient pas les soins d'hier, et c'est normal parce que, comme on dit, voilà, on grandit dans cette évolution aussi spirituelle, donc forcément, il y a des choses que on se permettait peut-être pas de faire avant et dans lesquelles on se sent plus à l'aise aujourd'hui. Il y a moins de peur aussi. Moi, je trouve que plus je vais là-dedans, enfin, moi, ça fait depuis 2015 maintenant, ouais. enfin, j'en ai vraiment plus peur, quoi. Bah, c'est vrai que les 1ers soins que j'ai faits, et ce que je fais maintenant, tu as une différence
mais qui est vraiment, Il y a plus vraiment notable. d'assurance. Bah, t'as déjà plus d'assurance et t'as ce côté où avant, il fallait vraiment un cadre. J'avais mon rituel, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, j'avais mon rituel, j'étais là, non, non, c'est comme ça. Et après, maintenant, j'y vais un peu, et j'ai remarqué surtout que ça dépendait des personnes, des lieux. Que tu commences par, dans ta tête, tu vas travailler d'une certaine façon, et en fait, pas du tout. Ouais. Et quand tu arrives sur le lieu ou quand tu te connectes au lieu, bah, c'est pas du tout comme ça que tu vas travailler. Et finalement, j'arrête de me prendre un peu. J'ai quand même un petit rituel de base de protection, de me dire voilà, parce qu'il faut quand même se mettre dans un. Protéger. Enfin, Bah, oui, faire non, les mais faut se demandes, en tout protéger. cas, si ça ça nous parle, en tout cas, de le faire, il faut le faire. Bah, t'en as qui ont des demandes, t'en as qui font des prières, t'en as qui allument telle bougie, tel encens, enfin voilà. C'est vrai qu'il faut que ça parle à la personne. Oui. C'est un peu, des fois ce que je disais dans les formations un peu comme ça sur la voyance ou sur les contacts défunts ou tout ça, où tu vas avoir la version d'une seule personne. Oui. Qui va pas forcément te correspondre. Et c'est pas parce que ça te correspond pas que tu seras pas bon. Au contraire. C'est juste que, bah, toi, il te faut ta façon de canaliser. Il faut ton petit rituel pour canaliser, tu vois. Et c'est vrai que, bah, il y en a ce que tu disais tout à l'heure, il y en a qui peuvent pas canaliser tout le temps. Moi, c'est pareil, j'ai ma mise en condition, à côté, j'ai ma vie de famille. Je peux pas me dire, bon, bah, je vais canaliser tout le temps, ça va être super, je vais à l'école, je vais voir tout le monde. Non. C'est horrible. Et je pense que c'est pas très sain, ceux qui sont tout le temps Ah, là-haut. mais ouais. Voilà. Totalement, Quand faut je dis pas. là-haut, c'est dans le psyché. C'est-à-dire qu'ils soient tout le temps en train de se connecter à des mondes invisibles, à des choses que voilà. Je pense que ça c'est pas bon du tout. C'est ça manque d'ancrage. Au contraire, ça manque de choses. Et pour rester équilibré là-dedans, pour pas se perdre, parce que c'est quand même un milieu. Mine de rien, moi je vois beaucoup des petits jeunes, enfin en tout cas qu'ils ont envie de faire ça et tant mieux parce que bon voilà. Mais c'est pas un jeu, c'est pas un amusement. Les gens pensent que c'est un pouvoir, c'est pas un pouvoir. C'est une capacité, une sensibilité, mais c'est loin d'être quelque chose de simple à vivre au quotidien. Alors, ça fait rêver. Oui, C'est c'est vrai que tu as vrai. beaucoup de personnes qui prennent pas vraiment conscience, et c'est pas de leur faute. C'est vrai que tu as ce côté aussi Hollywood qui fait que bah, tu vois dans certaines séries ou Ghost Whisperer, tu vois, des choses Oui. comme ça, je pense que Bon, c'est alors plus elle, en notre plus, la époque. pauvre, elle a pas de chance, c'est que des amérantes. Alors elle, Ouais, j'avoue, ils arrivent tous avec la tête bizarre et ils repartent tous ils en... éclatent tous les meubles. Voilà, Y a pas de... c'est ça. Ah oui, alors elle, à chaque fois, elle a pas de chance. Et c'est vrai que tu as ce côté en mode ah bah, c'est mignon et tout, mais c'est fatigant. Et c'est vrai que quand je travaille avec sur des médiums ou sur des personnes qui ont des capacités ou tu sais qui commencent un peu à s'ouvrir, l'ancrage est pourri tout le temps. Ah oui. Et Ah c'est oui. vrai que quand tu leur dis il faut faire des méditations d'ancrage, il faut travailler cet ancrage. Parce que bah, c'est vrai, enfin, quand tu commences en vrai à capter des choses, Ah bah t'as à avoir des envie messages, bah oui, t'as que de ça. toujours avoir, bien T'as sûr. envie d'être dans ce truc en mode ah, je veux recevoir tout le temps, et c'est compréhensible, hein. Ouais. Je l'ai fait aussi, et c'est vrai qu'on m'a dit mais en fait si tu veux des messages clairs, si tu veux un travail clair et précis, bah faut travailler ton ancrage, il faut pas être tout le temps constamment ouvert à chercher à être connecté et tout. Non, faut des moments précis où bah énergétiquement ça te laisse aussi ta plage de repos, parce que bah t'as quand même une vie outre le spirituel, t'as quand même le terrestre, il faut quand même avancer dessus, hein. Mais c'est un équilibre, c'est comme tout. Pour moi c'est l'équilibre, il est un peu le mot d'ordre. Ah, c'est énergivore. Ouais. Et t'as des personnes qui de base sont énergivores. Aussi. Et, Vraiment. Très plombant. mais c'est vrai, si peut-être dire aussi par rapport aux personnes qui sont chargées, alors notamment les personnes sensibles, Oui. pour se décharger, des fois le fait de se décharger sous la douche, Ah oui. demander à ce que l'eau purifie. Ok. Ça peut être ça peut être un bon petit truc à faire où pendant sa douche, en fait, on demande à ce que l'eau nous purifie des énergies qui nous appartiennent pas, qui sont négatives et tout ça. Et toujours, par contre, faire des demandes en positif. Toujours rester positif parce que alors on dit que l'univers
n'entend pas la négation. Par exemple, je prends des cas de personnes qui recherchent l'amour. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent ouais, je veux plus avoir un mec qui passe son temps à jouer à la console ou qui sort avec ses potes ou voilà. Donc, tu vas forcément dans ta tête, tu vas forcément avoir le mec qui joue à la console qui va. Alors que si tu pars sur une charge positive en disant je veux quelqu'un qui soit qui prenne le couple au sérieux et enfin voilà, qui s'investisse dans le couple, tu vas avoir que ça en tête. Et ta vibration en fait, ça va être ça. Donc c'est vrai que toujours penser en positif. Ouais, toujours positif, toujours visualiser aussi plus loin, c'est-à-dire que même si on n'est pas dans cette situation, visualiser ce qu'on a envie et de se voir dans cette situation, je pense que ça aide aussi beaucoup. Ça aide, mais voilà, être dans la situation du positif. En fait, c'est vraiment être, faire les choses en conscience. Te laver, c'est comme manger, c'est aussi important. Quand tu manges, tu nourris ton corps, et c'est vrai que le faire en pleine conscience, et ça, peu de gens, surtout à l'heure actuelle, le font. Où t'as tendance à manger, à regarder la télé ou ton téléphone. Alors que si tu manges en pleine conscience en te disant bah tiens, je vais manger parce que mon corps il en a besoin et que bah c'est aussi un moment de détente, de plaisir de manger. Et bah tu vas voir que les éléments vont pas te nourrir pareil, ou tu vas pas te sentir pareil à la fin de ton repas. Te laver, c'est pareil. C'est vrai qu'on le fait tous parce que bah, tu prends les transports en commun, chose horrible énergétiquement d'ailleurs au passage. Normalement, on le fait tous. Tu vas chercher tes enfants à l'école, tu vois. Genre, tu vas forcément avoir des parents qui sont pas bien, tu vas croiser dans ta journée, tu vas avoir des personnes qui sont pas bien. Bah, le fait de prendre une douche et de te dire, je me nettoie de tout ça, de tout ce qui m'appartient pas. Voilà, je délaisse tout et l'eau me purifie des énergies négatives. Et bah, tu vas. Ça va aider en tout cas. Ça va aider, ouais, et tu verras qu'à la fin de ta douche, tu vas pouvoir être déjà beaucoup mieux pour dormir. Ou prendre ta journée, ça dépend quand tu la prends. Il y a la team soir, il y a la team matin. Il y a la team des deux aussi. Mais voilà, c'est vrai que faire les choses en pleine conscience, c'est important et ça aide énormément. Ouais, c'est important, je pense que c'est... Et puis, moi, j'aime bien de temps en temps, alors pour ceux qui ont un bain, mais aussi mettre le gros sel dedans, certaines huiles essentielles qui sont purificatrices comme la lavande, voilà, qui peuvent aider vraiment aussi à nettoyer toutes ces choses. J'aime bien le faire quand il y a des rituels de pleine lune, tout ce genre de choses, voilà, d'ancrer des choses, mais parce que, alors c'est moi, hein, on n'est pas tous obligés de faire la même chose, mais c'est parce que ça amplifie, on parlait des lieux qui sont amplificateurs, bah c'est pareil, les énergies de la pleine lune vont amplifier aussi des demandes, des choses comme ça. Bah, comme le soleil, c'est une énergie, la pleine lune, c'en est une aussi. C'est ça. Ça a une attraction, enfin voilà, c'est scientifique, c'est une attraction. Et oui, t'as des moments qui sont plus propices que d'autres, et s'accorder du temps pour soi, pour son bien-être, c'est une question de balance. Si toi t'es bien, et bah tu peux être bien aussi pour t'occuper des autres. Si toi tu t'oublies, bah ta balance elle est pas respectée, et forcément à un moment bah ta santé va prendre un coup. Des fois c'est des petits trucs, hein, t'as pas forcément besoin de partir à Ibiza ou des choses comme ça, même si quand t'as des enfants, partir à Ibiza sans les enfants c'est bien aussi. Mais c'est vrai que il faut faire des choses qui te font du bien. T'as des petits rituels. En tout cas, merci pour cet échange riche et éclairant autour de la géobiologie et de l'impact des lieux, des énergies. Merci aux personnes de nous avoir écoutés, de nous regarder sur la chaîne YouTube de Entre ici et là-haut. N'hésitez pas à nous liker, partager et commenter si ça vous a plu. Merci à toi Vincent pour ton partage. Avec plaisir. Et puis si on veut te contacter, je mettrai tes coordonnées, mais on ne peut pas te trouver sur les réseaux. Non, je n'ai pas de réseau. D'accord. Mais c'est un choix, voilà, c'est très bien aussi. Mais en tout cas, merci pour ton savoir et tout ton partage. Avec grand plaisir. Merci.